On est Tony. Ok. Bon, nous voici en live, les chers amis. Salut. Yeah. Donc, on est connecté sur 3 comptes en même temps. D'accord, Voilà, ouais. Donc, vous allez sur le compte de Guillaume, vous allez sur le compte de José, vous allez sur le mien. Nous sommes tous connectés en même temps. Interconnectés. Ok. On fusionne. Quand il fusionne. Fusion. Bon, Ok. Bonsoir à tous. Salut les gars. Bonsoir à tous. Comme Salut. comme si on s'était pas vu, ça va? Salut. Ça fait Salut. longtemps. T'as la pêche. Attends, petit contrôle. Parfait. C'est bon, nickel. Bon, La dame du Bibi, elle est là, c'est toujours bien. le thème de ce soir. Alors, il faut savoir un truc, c'est qu'on n'a pas de thème. Il n'y a pas de thème. Attention, ça c'est le clash. C'est comme d'habitude le clash des titans. Le cache ici, hein. Ah, c'est le live des titans. Le live. Vous connaissez le principe du live des titans, un live mensuel avec Guillaume et moi. Cette fois-ci, on a José avec nous. Voilà. Donc live des titans ce soir. Comme vous le savez, c'est des lives sans filtre où on peut parler de tout et on peut tout aborder. On va aborder tout, Voilà. de toute façon. Le Parce que principe. là, je te le dis là, honnêtement, moi personnellement, j'en ai marre. Voilà. J'en ai marre souvent, Ok. mais là, j'en ai vraiment marre. T'en as plus que marre. Voilà, donc là, on va discuter de tout ce que j'en ai marre. Très bien. Et vous Ah, connaissez c'est le important. principe qui a été posé la dernière fois de ces lives-là par Guillaume. Hein. Pourquoi faire simple quand on peut exagérer? Voilà, donc là, on va exagérer. Voici le thème. Voilà, on va exagérer. Donc, déjà, moi, je suis arrivé à Bordeaux lundi. Ok. Super sympa, etc. Petit Ouais. passage par CrossFit Chartron, Très Bonnard. On s'est fait une petite Euh, séance ensemble. J'arrive, comme toutes les salles de fitness de France. Ouais. Verrouillage maximal, gestes barrières, etc. Très bien exécuté à Chartron. Ouais. Faut souligner le travail fait par l'équipe de Chartron. Mais ça met le seum. Ouais. Derrière, 2 jours après, je passe voir Margot qui a fait notre stage We Are Rugged. Ouais. Je la passe la voir à Part-en-Puire. Là, on est sur un niveau de sum maximal. Les gens ont ouvert en juin. Ouais. Juin, ils ouvrent 3 mois. Ils sont en étage à l'extérieur, terminé. Mhm. Ils ont fait des masques, apparemment, on va pouvoir reprendre avec des masques. Mais il va falloir complètement arrêter de nous faire chier en fait, ça pue le seum. On est à Bordeaux, il n'y a plus de resto, il n'y a plus personne dans les rues, on veut se réunir, on est tous là, putain, qu'est-ce qu'on fait, comment on fait pour le couvre-feu et tout. Oh mec, le dernier couvre-feu c'est la guerre, Ouais. c'est 45. J'ai échangé l'autre jour. Pour ceux qui me connaissent, vous savez que j'ai un gros chien et un petit chien. Ouais. Et j'ai une tendance à sortir. Il faut savoir que le chien est un objet social parfait. C'est un peu comme les bébés et un peu comme les cigarettes. Ok. Je ne dis pas que les bébés sont des objets, évidemment, hein, parce que je sais que ça peut partir. Moi d'un j'aime coup. bien, moi j'ai voyagé avec le bébé. Ouais. J'ai été reçu par EasyJet comme si j'étais très riche et très important. Ouais. Donc je considère le bébé comme un objet. Je vais voyager plus qu'avec maintenant. Et je peux vous le louer. D'ailleurs, si vous êtes emmerdé avec les compagnies aériennes, je peux vous louer Liam pour pas grand chose. Non, je blague, mais c'est incroyable. Normalement, les compagnies aériennes, vous êtes la dernière des merdes. Là, oui, monsieur Guillou, allez-y, avec la poussette, oui, très bien. Allez-y. Incroyable, j'ai halluciné. En fait, le bébé en avion, c'est un pass VIP. Putain, c'est ouf. C'est ce qu'il faut. Mieux que la carte black. Exactement. Que j'ai pas, mais faudra qu'on parle parce que je vais l'avoir. On va Enfin, parler bref, on va parler de la black card. Objet social, les chiens. Du coup, je me baladais avec mes chiens et j'ai fait la rencontre d'une de mes voisines que je vois assez souvent, avec son petit chien qui me disait qu'elle était À quoi elle ressemble ta... psychologue. Une petite brune, cheveux comme ça, avec un petit Ok. chien noir. Ok. Psychologue. Et elle me disait qu'il y avait une espèce... Elle avait de plus en plus de clients. Et donc, du coup, moi, ça m'intéresse. De plus en plus de clients sur quoi? Qu'est-ce qui se passe? Et en fait, les angoisses. C'est sûr. Mais c'est intéressant parce que moi, elle me disait qu'il y a des gens qui vivent hyper bien le confinement. Je disais que moi, je faisais partie de ces gens qui vivaient hyper bien le confinement parce que moi, je suis chez moi, au calme. Je suis quelqu'un à l'origine hyper solitaire. Donc, si je vois personne, pour moi, la journée, elle s'est hyper bien passée. Et je fais tous mes trucs à distance. Je fais mes petites séances de sport, ça, je vois personne, je suis bien. Je sais que pour certaines personnes qui aiment l'interaction sociale, c'est un problème. Et elle me disait qu'elle avait de plus en plus de clients qui devenaient extrêmement... Enfin, je ne veux pas parler de fragile dans le sens où on peut se moquer de certaines personnes, mais vraiment qui devenaient de plus en plus fragiles avec des grosses détresses psychologiques. Et donc, du coup, ce qui veut dire qu'en fait, et tu sais, c'est un peu comme les effets baby boomer ou l'effet où pendant des années il s'est passé des choses, après tu as des répercussions. Ouais. Donc là, tu vas avoir dans quelques années, à mon avis, des répercussions de personnes Sur qui la vont devenir. dépression, etc. On va Exactement. parler. Mais tu vois, ça me fait penser à quelque chose. Il y a quelques temps, j'ai eu une discussion. Donc je rebondis, tu as utilisé le mot fragile. Ouais. Et en fait, je me suis rendu compte d'un truc de ouf. C'est qu'en fonction des mots que tu utilises avec tes interlocuteurs, soit ils sont pris de manière péjorative, Oui. parce qu'ils se sentent visés. Donc tu vois, moi je disais, bah, tiens, il y a des gens qui sont fragiles sur le truc. Attends, non mais non, on n'est pas fragile.
tu vois, genre la personne en fait, Elle le prend elle pour le Elle le prend pour prend elle. pour elle. Et alors, pas du tout, tu vois. Moi, ça me fait Et- ça quand et tu ça, parles de c'est- beau mec, par exemple. Ouais, tu Ah ouais. prends pour toi. Quand tu parles tout de suite pour moi. Tout de suite, ça fait clair. Ouais, je sais, Mais ouais. tu vois, je voulais parler de ça, c'est ça que c'est surtout sur cette période, les mots. Eh, rigolez, Pour un c'est une sens, blague, faut hein, faire. faites pas les hauts. Ouais. Tout ce que tu peux dire, tu vois, il faut Tout ce faire. que tu peux dire, faut faire hyper Ouais, attention. classe. Tu vois, je me suis tout de suite quand j'ai dit bébé objet, j'ai dit oh là 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 avant qu'on me saute dessus là, tu vois. Tout de suite, Ouais. effectivement. Ouais, 2021. Il y a les gens ils sont de plus en plus réactifs. susceptibles. Hier, j'ai regardé, j'ai re-regardé ton live que tu as fait à Power Camp Ouais. et où tu parlais de médiocrité et d'excellence. Ah. Et j'ai eu cette discussion, tu vois, avec des amis. Et c'est ouf de voir comment les gens, le terme médiocrité, ils peuvent le prendre pour eux. Parce que j'ai une définition de la médiocrité. Ouais. Et j'ai aussi une définition de l'excellence. Ouais. Et je me rends compte que... Très bonne anecdote à moi. je me rends compte que des fois, en fait, je faisais moins attention à ça avant. Mais bon, j'ai un peu plus de temps en ce moment. Ouais. Et du coup, je me dis, mais il faut faire vachement attention à ce qu'on dit. À ce que tu dis. Tu veux une chose plus Je précise à tout le monde, je risque de me péter la gueule dans pas longtemps parce que Il là, est- en fait, vous me il est voyez, assis sur un ballon de tout yoga. skin shoal au milieu des deux, alors qu'en fait, je l'ai fait 2 fois, mais faut que vous sachiez qu'en fait, je suis en arrière. Donc déjà, Ouais, en OD, je passe pour un nain, il a et un en peu- plus, je suis sur un ballon Il a un peu de séché, femme enceinte. Guillaume. Donc voilà, vraiment, sur les vidéos, Voilà. on dirait vraiment que je suis votre petit. Ouais. C'est ça. Ah, c'est notre petit. Je suis votre petit Tranquille, tranquille, tout va bien Voilà, se donc là je passer. pense que je vais me faire violer par un Guadeloupéen et un Colombien dans pas longtemps. Non mais là franchement, cette caméra là me met pas du tout en valeur. Laquelle Mais celle-là? j'assume, j'ai pas besoin. Mais c'est Aucune, quand même, t'es assez aucune. petit. Mais Mais c'est là, là, c'est- regarde, ça me fait Ah, du bien. là, Non mais là je suis un enfant. Ça me fait du bien. Je suis en contrebas et en arrière. Non mais vous savez Voilà. quoi les gars, mettez-moi bien. Des fois vous me faites un peu ça derrière. Voilà. J'avais Tac. osé. Mais voilà. Voilà, c'est bien. Voilà. C'est affreux. Ça Non, va, mais Guillaume? que je vive ce que je fais aux autres. Juste l'espace d'une heure. J'avais une anecdote pour rebondir sur ce que tu dis. Il y a pas longtemps, il y a Je vais- un mec de chez WAM. Je vais récupérer un ordinateur pour voir vos commentaires, comme ça on Allez. pourra interagir avec vous. No problem. En attendant, je vous raconte. J'ai eu une discussion il y a pas longtemps avec un owner de la zone par chez moi. Et en fait, la particularité de là où j'habite, c'est que en fait, les gens voyagent très peu, ont des boulots de merde, ont des salaires de merde. C'est vraiment conjoncturel. Hein. On est entre Marseille et Nice. Donc Marseille et Nice, on a des bons salaires et on a une ouverture d'esprit un peu parce qu'on voit du monde. L'air toulonnaise un peu moins. Et beaucoup moins même. Et j'ai eu une discussion avec un owner du coin qui m'expliquait qu'il comprenait pas. Enfin, il a cru que j'avais envoyé les flics chez lui. Il a cru qu'il y a une descente de flics par rapport à la période. Et putain, un soir, je suis à 23h chez WAM, tranquille. Et je reçois donc un message de mon pote Steph Stark de CrossFit Bandol, que je salue, qui me dit Guillaume, faut que je te raconte un truc. Je reçois un vocal, il se raconte que c'est toi qui as envoyé les flics dans telle box. Je dis quoi? Bah, moi en plus, Karine venait d'accoucher. Donc autant te dire que m'occuper des flics, aller envoyer les flics dans d'autres salles, alors que moi déjà dans la mienne, on est border et on veut pas les voir. Bref, n'importe quoi. Donc je décide de contacter ce mec là qui a eu la descente de flics pour lui dire mais qu'est-ce que tu racontes? Pourquoi ce serait moi qui te les aurais envoyés? En fait le gars m'explique que il a pris donc tu sais j'ai une communication un peu trash talk, tout le monde le sait. Ouais. Et en fait, cette communication trash talk vient du fait que j'ai tous les jours des owners de France, Ouais. dont certains, dont beaucoup qui suivent ma certification, qui me posent des questions sur leurs problématiques. Leurs problématiques concurrentielles, leurs problématiques par rapport à l'État, aux règles, etc., etc. Et souvent, quand je trash talk, c'est par rapport à une situation qu'ils me racontent. Ok. Donc un jour, j'ai fait une story sur où je fais du trash talk sur les gens qui, en cette période, achètent du matos, mais s'occupent pas de leurs clients, Ouais. leur prêtent pas de matos, Les laissent un peu à l'abandon. et voilà, et abandonnent leur truc. Ouais. Et cet owner à côté de chez moi a cru que je parlais de lui. Donc quand il s'est fait convoquer par les flics, il a vu son portable, il s'est dit ah ben si Guillaume dit ça, c'est qu'il parle de moi, c'est lui qui m'a envoyé les flics. Donc c'est juste pour vous expliquer qu'en fait, C'est en fait, beaucoup ce qui est trop comme ça. incroyable, c'est qu'en fait moi, je vais le dire, parce que je lui ai dit à lui en perso, sans animosité, mais je vais le réaffirmer là devant tout le monde. En fait, moi, l'air toulonnaise, c'est 1% de mon business en fait. Genre 1. C'est en fait, je vous vois pas. J'aime beaucoup Toulon, j'aime les Toulonnais, j'aime hier, c'est ma ville de cœur, etc. Je suis là-bas. Mais au niveau business, vous êtes walou. Allez-y. Donc en fait, rien. Vous rapportez rien. Donc ce qu'il faut que vous compreniez, c'est que en fait, il y a un mec à hier qui a un niveau
et qui bossent sur le national, la Suisse, la Belgique, vraiment du beaucoup plus gros. Et donc, quand moi j'expose une problématique, ce qui est drôle, c'est que les Toulonnais vont croire que je parle d'eux, parce que leur monde s'arrête à Toulon. Ouais. Alors que moi, je parle du national, parce que j'ai des discussions sur le Covid actuellement avec mes amis qui sont en Guadeloupe, par exemple. Ok. Tu vois, donc, je rebondis sur ce que tu dis. En fait, il y a une énorme différence entre ce que toi tu racontes Tu vois ce que tu veux et dire. ce que les gens interprètent. Ah, en ouais. fait, les mecs vivent dans une bulle, C'est exactement d'un microcosme C'est ça. d'une métropole, pas la métropole, mais Ah, ouais. d'une communauté d'agglomération qui s'appelle TPM Toulon-Provence-Méditerranée. Et Ils sortent pas de là, et donc à chaque fois qu'il y a un mec qui vit dans TPM qui parle, ils disent que ça les vise eux. Alors Ouais. en fait, Ouais. enfin, pour ceux qui me suivent un peu, vous avez bien compris que Exidière c'est mignon, c'est une jolie salle, on s'entend bien, mais ça reste une toute petite partie de ce que je fais. Donc voilà, c'était pour rebondir sur ce que Mais- tu racontes. C'est vrai que des fois on mesure pas à quel point les gens peuvent être dans l'interprétation et tout prendre pour eux. Là, en gros, si j'ai suivi l'affaire, en gros, il y a 15 jours, il y a une équipe qui a cru que je leur avais balancé les flics. Alors que, comme je te dis, mon bébé venait d'avoir 2 semaines. Moi, j'ai moi-même 2 salles que je suis en train de manager en ce moment, où on est tous à la même enseigne, les owners, avec la rame, les pagaies, la voile, à essayer de tenir le business. Derrière, le mec me sort ça, je sortais du stage de bushcraft, enfin c'était n'importe quoi. La conjoncture faisait que, au passage, il faut quand même que vous sachiez tous un truc, les owners. J'espère que ça va vous servir comme conseil. Les consignes des directions départementales et régionales de la cohésion sociale quand vous allez balancer un concurrent, premièrement, ils prennent pas de dénonciation sans prendre votre nom. Et la deuxième chose, c'est qu'une fois que vous avez dénoncé, en sortant de chez le mec qui sont allés contrôler, ils viennent chez vous. Ils nous l'ont fait à Fréjus. Ils nous ont dit non, on vous dit pas qui c'est qui vous a balancé, nani nana nana. Je vous parle d'un truc en 2015. Voilà. Ils sont venus faire un contrôle, une inspection de la salle. Parce que soi-disant, il y avait eu des rumeurs. Bon, c'était en fait les mecs d'en face qui étaient venus nous chier dessus. Ok. Derrière, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont pris le parking. Ils sont allés en face. Ils ont traversé la zone et ils se sont tapés le contrôle de la salle d'en face. Donc, si vous aviez dans l'idée d'aller balancer une inspection à un concurrent pour le faire chier, dites-vous bien un truc, c'est que derrière, vous allez la prendre la carré. Et moi, j'ai cette connaissance parce que ça fait 8 ans que je suis dans le game, alors que la plupart des gens qui ont des salles dans le coin où j'habite, ça fait 2-3 ans. Donc, ils ont l'impression que moi, je vais aller vilipender contre eux, alors que moi, c'est surtout des organismes où je veux rester Ça, loin. tu sais- Je sais très bien qu'en faisant ça, je vais la prendre derrière. Donc, bon. Je vais rebondir. Parce qu'il y a pas longtemps, j'ai fait un stage, enfin j'ai suivi des cours que donnait Tony à des grandes écoles. C'était quoi École de commerce, l'ESC. Ok. Et en fait, tu vois, il y a un truc qui m'a marqué et qui me fait penser que je pense correctement, je suis dans la bonne direction. C'est que tu t'apercevras généralement que plus les gens sont soit dénigrants, méprisants avec toi, parlent dans ton dos. Au début, moi au début de ma carrière entre guillemets de directeur de salle, ça me touchait beaucoup. Parce que tu as l'impression de tout donner. Bon, j'ai toujours été moi-même, mais je sentais, étant une personne quand même plutôt clivante, que je prenais plein de remarques dans la gueule. Et je le vivais très mal. Et au fur et à mesure, je me suis rendu compte en fait que c'était une très bonne chose. Et par exemple, si D'être clivant. Exactement, parce que si on vient c'est toi qui l'as dit. voilà, si on vient te faire chier, si on vient parler dans ton dos, si on vient dire que t'es un coach de merde, que ceci, que cela, au final, on parle quand même de toi. Déjà. D'accord, ça c'est important. Et au final, moi je suis tellement dans un game positif, avec des gens qui sont positifs, que je suis pas dans ces discussions, dans ces trucs, et maintenant je prends tellement de hauteur que limite ça me booste 10 fois plus à me dire qu'est-ce que je fais pour, pardonnez-moi l'expression, encore plus enculer les gens qui ne m'aiment pas, et rester surtout focus. Homme, femme, non-genré, on en oublie. On est obligé de préciser à chaque c'est fois. vrai, Il ouais. encule, Ah oui, il encule tout ça le peut être monde. mal interprété. Enfin, principe, Ça faut peut le dire. ça. Non. Faut le dire. L'heure C'est 2021, le c'est vrai, je veux qu'on encule tout le monde. Voilà. Voilà. On fait pas de distinction Et- homme, femme, Le non-genré. principe On de la encule, petite danse, et on et peut le- tout le- dire. on encule. Le truc qui est important aussi, c'est que, et moi c'est pour ça que j'aime toujours dans le crossfit, hein, mais je m'en suis détaché beaucoup parce que, et c'est aussi voilà, dans le fitness, c'est que ce monde comme ça de c'est mon concurrent, souvent c'est des discussions que j'ai eues avec des honneurs en les rassurant, ouais mais lui il est parti chez tel concurrent, chez tel, je dis, c'est quoi, il y a deux choses, les gens ils font ce qu'ils veulent, ils vont chez qui ils veulent et souvent ils vont chez les meilleurs, mais au-delà de ça, de toute façon, tu ne pourras pas plaire à tout le monde. Ouais. Donc moi, j'ai une façon de travailler, j'ai une façon d'être. Si ça convient, c'est tant mieux. Si ça ne convient pas, c'est tant pis. Et du coup, ne perds pas ton temps
en te disant que ces gens-là ne t'aiment pas et ce qu'ils te reprochent. Parce que de toute façon, tu ne pourras jamais plaire à tout le monde. L'autre truc, c'est que hier, justement, j'ai discuté avec le mec qui a ouvert, qui coach à CrossFit Parents Purs, Guillaume, et il me disait, ouais, putain, ce qui est galère, nous, c'est qu'on est ouvert en juin, derrière, on ouvre 3 mois, derrière, on nous ferme. Donc, je lui expliquais que s'il avait des difficultés avec ses clients actuellement, qui comprenaient pas pourquoi forcément ils avaient besoin de conserver leur cotise pour la salle, etc., c'est normal, il n'y a pas encore de culture qui s'est créée. Mais par contre, il me parlait un peu d'histoire qu'il y avait dans ses clients. Je dis, mais il faut bien que tu saches un truc, c'est que, en fait, quand tu es coach, tu prends pas les histoires qu'il y a dans les salles de plein fou. Et toi, tu es coach, un jour tu arrives, on te dit, ouais, il y a un tel qui est parti, il y a un tel qui est parti, tu te renseignes un peu, mais 1 heure après, tu t'en bats les couilles. Ouais. Quand tu es patron, d'un coup, là, les affaires, lui, l'anecdote, c'est qu'en fait, il était en stage dans une salle où il y avait des histoires, mais comme il y a dans toutes les salles, d'un coup, il se retrouve dans son propre business, et là, il prend la quantité d'histoires qu'il y a dans les salles en pleine gueule. Et je lui explique, je lui dis, moi, tu sais, il y a eu certaines histoires, quand je me suis séparé de Marine à l'époque, etc., je me suis dit, ouais, mais les gens, ils vont penser ci, puis elle va dire ça, etc. Et en fait, à ce moment-là de ma vie, je me suis rendu compte d'un truc, c'est que, en fait, il faut relativiser parce que, toutes les entreprises ont des histoires. Toutes. Tous les humains ont des histoires. Et toutes les salles, toutes les communautés ont des histoires. Donc toi, quand dans ta box, ça commence un peu à bitcher, ça commence un peu à faire des clans, etc., toi tout de suite, tu dis, waouh, putain, ça a parti en couille et tout. Mais en fait, t'es pas au courant que chez tous tes concurrents, C'est pareil. c'est pareil, voire c'est pire. Ouais. Moi, je me disais à l'époque, quand je me suis séparé, ouais, les gens, ils vont choisir l'un ou l'autre, ils vont donner leur avis, ils vont juger, parce qu'en plus, elle parle et moi, j'ai pas droit de réponse, etc. Mais en fait, il faut savoir un truc, c'est que, d'ailleurs, la mode des séries ou la mode des téléréalités le montre beaucoup. En fait, les gens, ils adorent connaître les gossips, mais derrière, ils s'en battent les couilles. Ils en portent pas de jugement, quoi. Pourquoi, je pense? En fait, parce que tout le monde a ses histoires de cul. On est tous là à montrer nos façades, etc., etc., mais dans nos vies privées, on a tous des méga hauts, on a tous des méga bas. Donc moi, j'apprends pourquoi un tel, il est plus avec un tel, etc., etc. Ça m'intéresse 2 minutes parce que je suis curieux et que je veux savoir. Mais en fait, 10 minutes après, je m'en bats les couilles. Et ça va rien changer à ma vie. Donc c'est vrai que avec la hauteur qu'on prend, on commence à relativiser ces histoires. Moi, quand on se dit, ouais, c'est à CrossFit machin, un tel, il a fait ça, un tel et tout. Ouais. Et derrière, quand moi, dans mon équipe, bon, maintenant, j'en ai plus trop. Je touche du parquet. Mais à une époque, dans mes salles, ça a été rock'n'roll. Aujourd'hui, maintenant, le tri a été fait, on a des super équipes. Mais quand bien même, je relativisais à cette époque-là, en voyant le nombre d'histoires qu'il y avait chez moi, mes propres histoires, je me disais, ouais, bon, en fait, c'est pas le pire, quoi. Si vous êtes un owner de salle, ou vous avez une entreprise où tout se passe bien entre les employés, il n'y a absolument aucune histoire, et tout est parfait chez vous, dites-le en commentaire. Mais ça n'arrivera pas. Ouais. C'est impossible. Moi, il y a un truc que je fais pour expliquer, parce que généralement, on dit il faut prendre de la distance avec les emmerdes, il faut prendre de la distance pour pas que ça t'affecte directement. Donc, je leur mets une droite direct. Comme ça, au moins, ils sont à distance. Voilà, c'est une manière de prendre la distance. Ça bien là. Voilà, toujours les gestes barrières, quoi. Voilà. Et en fait, cette distance, elle est très facile à prendre. Moi, je la prends d'une certaine manière. Pour vous expliquer, elle est très simple. Imaginons que nous tous là, avec vous tous là, vous êtes en train de regarder. D'ailleurs, geste barrière, je vais boire dans ta bouteille. Ouais, voilà. Qui est ma bouteille. C'est hyper Covid. Un truc que je fais très souvent, moi, et ça me permet de prendre de la distance, parce que quand on est tout de suite affecté par un problème, ce qui est le pire, c'est de se dire, mais c'est comment je fais pour éviter que ça me touche directement, tu sais, quand on t'insulte, quand on t'est pris à partie, tu sais. Et en fait, moi, ce que je fais, pour pouvoir prendre ce recul, ma recette secrète pour prendre du recul, je vais vous la donner à l'envers, mais imaginons que nous tous, là, nous partions en vacances, et qu'on allait, imaginons qu'on aille... enculer des gens. Voilà, imaginons. Quoi? Allez, on part... type de gens. Tout type. On fait un truc un peu bizarre, on part à Saint-Domingue, d'accord? On part à Saint-Domingue et on va bosser pour une boîte. Imaginons qu'en allant bosser pour cette boîte, il y a quelqu'un qui vient nous voir et qui nous dit, ouais, mais vous savez, le concurrent en face, il a fait ci, il a fait ça, et lui, c'est le mec le plus méchant du... Ouais. Et vous, ce que vous allez vous dire, c'est, attends, lui, il vient de me dire que le mec là, c'est le mec le plus méchant ou le plus con. Mais dans mon monde à moi, ce mec-là, je viens d'arriver, il est personne. C'est ça. Je le connais pas. Il n'a aucune incidence sur moi. Par à zéro. Et en fait, c'est exactement la même pensée psychologique qu'il faut avoir. C'est-à-dire que quand tu es affecté directement, il faut que tu dises que tu es affecté parce que tu décides
que ce gars-là, maintenant, il fait partie de ton monde et qu'il peut pourrir Ouais, ton carrément, monde et ton cerveau et tout le reste. carrément. Et en fait, il faut juste l'éjecter et te dire, Le fameux bloc. voilà, le fameux bloc, le fameux bloc. ban, voilà, Le bloc. c'est se dire que c'est comme si tu allais à Saint-Domingue demain et qu'on te disait, bah lui, c'est le mec le plus méchant, il a dit ça sur toi. Mm. Il a dit ça sur moi, mais ce mec-là, Et c'est je drôle le parce connais que pas. on en a parlé déjà, et ce qui est drôle, c'est que, par exemple, je prends l'exemple d'Orlan ou de Steve qui bosse avec moi sur We Are Rug maintenant. On a lancé une prog spéciale, force spéciale, donc c'est pour vous préparer au test force spéciale. Donc on l'a envoyé à des collègues qui sont au 13e RDP, régiment de force spéciale, des collègues qui sont au 1er PIMA. Anecdote du coin, aujourd'hui je discute beaucoup avec Kimaira qui est numéro 1 du tir et qui sort de ses régiments. Je lui ai envoyé la prog, il adore, je le rencontre la semaine prochaine, bref. Mais t'as des bitos de base qui sont venus, alors pas à moi parce que moi je les ai déjà bloqués, ils sont allés voir Orlan en disant ouais de toute façon c'est pas bien vous faites ça alors que vous êtes pas de force spéciale. À côté de ça, en fait on peut pas expliquer en vidéo, et c'est pour ça qu'on peut pas mettre Steve en avant. Parce qu'en fait, Oui. lui, il faisait des trucs tellement obscurs qu'on peut pas en parler. Donc le mec te dit, tu comprends, vous êtes pas du milieu et tout. Mais en fait, on peut pas te répondre. Parce qu'on peut pas. Voilà. Mais lui, tout ce que toi tu crois que c'est faisable, lui, il vous l'a fait encore pire. Bref, vous l'avez rencontré, Ouais. vous avez vu le Et morceau. attends, les mecs qui disent ça, c'est quoi? C'est les mecs qui regardent des stages du GIGN sur YouTube et qui connaissent. Peut-être, j'en sais rien. Mais l'anecdote, c'est que moi, c'est exercices par cœur, mais sur YouTube. il m'envoie donc Steve et Orlan qui découvrent ce monde des réseaux sociaux qui est derrière l'écran. La dernière fois, Orlan s'est rendu fou toute une matinée à répondre à un mec en lui disant mais qu'est-ce que tu racontes? On sait exactement ce qu'on fait. Ferme ta gueule. Il y a un tel. Et je disais Orlan, Non, laisse bloc. tomber. Parce qu'en fait, le mec ne lit même pas ce que tu lui dis en fait. Eh ouais. Il lui répondait complètement à côté de la plaque, l'affaire a duré 2 heures. Orlan il voulait triper des gens. Bon finalement on s'est défoulé autrement, on s'est enculé. Mais non c'est pas vrai. Mais quoi? Mais ce que je vais expliquer c'est que c'était drôle de les voir parce que je les ai sentis comme des newbies comme moi j'étais il y a 8 ans en arrière. Tout de suite. Où ils se sont pris leur premier clash. Ah. Et je leur disais, mais en fait, ce que tu comprends, c'est que là, tu parles. Le mec a perdu 3 heures à argumenter avec un gars qui disait pas ce qu'il disait. En Mais fait. oui. Donc le mec est carrément lui dire, ouais, en plus, vous faites ça, vous êtes pas militaire. Non, mais attends, il faut pas avoir lu la description pour dire Tu une sais- connerie comme ça. Donc, là, tu parles dans le vide. Et c'était trop drôle parce que plutôt que de bloquer, eh ben, c'était plus fort que lui. Il voulait absolument lui répondre et tout. Bon, finalement, anecdote, il a fini par bloquer. Mais tu vois, moi ça me fait penser au. J'ai eu un peu la petite histoire, tu vois, en étant honneur. Et il y a deux choses qui m'ont fait rire. C'est soit les gens donc allaient voir mon associé et puis qui leur racontaient des trucs, mais genre tu les vois la journée, ils te font des gros sourires, tu vois. Bon, bah du coup tu souris. Et du coup c'est cool. Et le deuxième truc, c'est souvent des gens qui sont un peu détracteurs. Souvent ce sont des gens soit qui n'ont pas de vie. soit des gens qui ont Détracteurs en été- un seul mot, ce sont pas des tracteurs. Non, oui, je le prends pas comme ça. Parce que Tracteur. si tu penses à les traiter de tracteurs, moi je suis tellement offensé, Ah ouais, moi, je me lève. tracteur. Non, c'est bon, c'est bon. Non, Et, attends. et du coup, il y avait un gars comme ça qui bitchait, quoi. Tu dis bitcher, ça? Ah, bitché, moi j'utilise bien sans Ok. faire. Ça, Il y a un c'est peu pute et plage dans le même mot. Voilà. Donc voilà. Mais ça, il aime beaucoup. Ouais, je vois. Mais j'ai appris que c'était une victime quand il était jeune. Ouais. Ouais, mais c'est toujours comme ça. Et du coup, en fait, ça te fait relativiser. Parce que quand tu vois, entre guillemets, des gens qui soit qui ont des responsabilités ou qui font des choses hyper intéressantes de leur vie, et ça, tu en parlais dans ton dernier live que tu avais fait à Power Camp, au final, en fait, on discute jamais des autres. Ouais. Ou de manière intéressante. Tiens, super, Guillaume, il a lancé son dernier truc, Mika, il est en train de lancer un truc, c'est cool. Je suis Mais d'accord. en fait, le reste, et c'est quand tu vas dans leur monde, dans On leur reste pas matrice, dessus quoi. et là tu fais, ah ouais, en fait, on n'est pas du tout dans la même matrice, on n'a pas les mêmes sujets de conversation. Ouais. Pas Tu les vois, mêmes c'est codes, vrai que c'est chaud, quoi. On pas les fait mêmes dans le codes, même- pas les mêmes sujets de Ça prend du recul, conversation. exactement. Voilà. Donc Ça du prend coup, recul. Du coup, ça c'est pour parler de la donc là c'est de la médiocrité à l'état pur, celle qui emmerde la terre entière, celle qui emmerde à mon avis tous ceux qui sont là. Du coup, à l'opposé de cette médiocrité. Faut que Guillaume en parle. Moi, je veux que Guillaume. Alors, attends, Ah, il m'a tu dit parles, de c'est là, citer tu son me fais nom. peur. J'ai un super bon ami qui vit maintenant en coloc avec moi, qui s'appelle Yohan, il est sûrement là. Et Yohan veut entreprendre. Et moi, en fait, je voudrais que Guillaume, parce que Guillaume fait partie de mes mentors, je voudrais que Guillaume lui explique sa vision de l'excellence. Voilà Il le veut entreprendre dans quel domaine? Il est artiste,
il est talentueux, Ouais. il est très talentueux, mais je pense qu'il a, voilà, il a besoin qu'on le guide et il aurait sûrement besoin aussi de trouver son mentor. Alors, Mais j'aimerais déjà que tu expliques pour toi ce que c'est l'excellence. C'est quoi ta définition? Qu'est-ce qui te permet de Pour réussir moi, La définition de pour moi, l'excellence. c'est deux trucs différents. En vrai, l'excellence, c'est vraiment un mot qui peut paraître super arrogant, etc., etc. Arrogant Par qui? pas par tout le monde. Oui, C'est je suis arrogant d'accord. pour toi? Non, Pas moi je pour trouve pas ça arrogant, mais ce que je veux dire, c'est que l'excellence, c'est une quête, et je considère que ça, c'est un truc que je dis vraiment souvent. Pour être excellent, vous n'avez pas besoin d'être parfait, vous avez juste besoin d'être moins médiocre que le 9 sur 10. C'est-à-dire que moi, ma quête, ça a toujours été de me dire, ok, quel est le niveau général? Ouais. Ok, je veux. Alors, ce qui est très bien, c'est que pour ceux qui connaissent en CrossFit, il y a un truc, une notion de performance qu'on appelle le percentile. C'est-à-dire que quand vous faites les Open, qui arrivent bientôt, vous avez une performance, et en fait, elle est comparée sur le site internet de CrossFit à toutes les performances qui ont été rentrées dans la semaine, et ça vous donne votre percentile. Moi, par exemple, en étant, quasiment toute ma carrière en CrossFit, en n'étant pas du tout athlète de haut niveau, je précise, j'ai toujours fait dans le 99 percentile, c'est-à-dire que ma performance était meilleure que 99% des gens qui avaient rentré une performance. Ce que je vais expliquer, c'est que pour être bon, pas forcément excellent, mais pour être très bon, il faut juste faire mieux que 9 sur 10. C'est-à-dire que, un truc très con, je vais prendre l'exemple du tir, parce que c'est une bonne image pour vous. Aujourd'hui, le tir, la Fédération française de tir, vous arrivez au stand, on vous prête une arme, ou vous en avez une, vous ouvrez votre mallette, vous vous mettez devant la cible, vous prenez votre arme, vous respirez, vous tirez. Voilà, il n'y a pas de coaching, il n'y a pas de cours, il n'y a pas d'explication. Les gens viennent, sortent un gun, se défoulent, se barrent. Si tu veux être meilleur que 90% des gens qui font du tir, c'est pas compliqué. Donc ils font ça. Donc ils font ça, il suffit que toi tu ailles sur internet, tu trouves des stages de tir, tu améliores un peu tes armes, tu sois assidu, et derrière, je le vis actuellement, je pense qu'en un an, tu peux devenir meilleur que 90% des gens qui en font. Donc déjà, ça, les gens souvent se disent « Ouais, mais je vais pas me lancer dans un domaine parce que je commence, j'ai trop de retard. Okay. » C'est faux, il y a 9 personnes sur 10 qui font n'importe quoi. Il y a 9 personnes sur 10 qui font pas les choses à fond. Prenons l'exemple du CrossFit, hormis le microcosme des gros compétiteurs avec des objectifs ou des gens dont c'est leur boulot parce qu'ils coachent, 9 personnes sur 10 viennent pour voir du monde. C'est ce qui leur manque actuellement quand les box elles sont fermées et qu'il faut qu'ils s'entraînent chez eux. Ils viennent pour voir du monde, ils viennent pour socialiser, ils viennent pour s'ils pouvaient un peu s'améliorer pour cet été, tout ça. Si toi derrière tu t'entraînes avec un vrai putain d'objectif, une vraie assiduité, mais en 2 ans, tu peux rattraper 90%, tu peux être meilleur que 90% des gens. Même en 6 mois. Même en 6 mois. Tu parles d'assiduité, mais aussi, on pourrait parler aussi de la coachabilité. Il y a aussi la capacité à apprendre, bien sûr. Parce que le truc, c'est que moi, je m'en suis rendu compte, comme je le dis là depuis quelques temps, parce que les gens ne savaient pas que quand j'avais commencé mes coachings, ça fait presque 14 ans. Je dis, t'es vieux. Je commençais à je m'approche de 40 ans. J'ai 25 ans. T'as quel âge? J'en ai 19. Regarde, lui, il a 19 ans, le petit Guillaume. Le petit Guillaume. Mais ce dont je me suis rendu compte, c'est que les gens, sans être excellents, effectivement, les gens qui devenaient bons, ou même très bons, sont des gens qui acceptent la critique, acceptent d'être redirigés, acceptent de se former, acceptent de se remettre en question, acceptent de dire je me suis trompé, il faut que je fasse différemment. C'est vrai. Et par exemple, c'est mon exemple, j'ai appris des choses, j'ai fait un BE, un BP, et j'ai rencontré Guillaume. Je pense que 80% de mon coaching, je l'ai mis à la poubelle en fait, en l'espace de 2 heures. Et du coup, j'aurais pu faire 2 choses. Soit me dire, ouais, c'est qui ce mec, qu'est-ce qu'il raconte, pourquoi ce qu'il dit c'est vrai et autres. Et je me suis dit, c'est quoi, on va tester. Je vais utiliser ces tips de coaching, cette méthodologie, et puis là aussi il y a un état d'esprit derrière, ouais, tu en parleras. Ouais. Je pense que c'est ce qui m'a apporté derrière le plus, mais c'est ce qui est le moins visible. Moi, l'autre partie qui est hyper importante après ce que je viens de dire, c'est la capacité à. Alors, ça rejoint ce que tu dis sur la coachabilité, c'est la capacité à agir. C'est-à-dire qu'il y a aussi dans le 9 sur 10 des gens qui vont prendre le contenu que tu leur donnes, toi tu dois en avoir plein les écoles, et au moment où il faut passer à l'action, ils le font pas. Moi j'ai l'exemple dans les formations que j'ai fait comme Weightlifting 100, il y a plein de coachs en France qui ont fait Weightlifting 100. Et moi je peux vous dire, en regardant une vidéo complètement lambda d'un athlète en France, je suis capable de vous dire qui est son coach.
en voyant les erreurs que ce mec fait. Je fais ça avec un gars du nord de la France. Il y a beaucoup de gens qui ont fait les mêmes coachings que moi, qui ont fait les mêmes formations que moi, un peu après, mais qui les ont fait. Et on n'a pas du tout le même niveau de coaching parce que ils ont appris des choses et ils ont été soumis. Je prends l'exemple de Weightlifting 101 qui est un stage hyper carré, hyper rude, où de toute façon on vous laisse pas le choix autrement que de vous modifier. Mais il y a des gens, ils sont rentrés le lundi dans leur salle, ils ont repris leurs mauvaises habitudes. Alors que moi, je me suis retrouvé on m'a expliqué qu'il fallait pas sauter en avant en haltéro, il fallait faire un putain de très blanc avec sacré si on sautait en avant. Et il fallait s'interdire absolument de sauter en avant. Bon, je suis rentré le lundi matin dans ma salle, et je me suis entraîné, j'ai fait un très blanc. Et j'ai laissé le très blanc jusqu'à ce que je saute en avant. Jusqu'à ce que j'arrête de sauter en avant. Derrière, je l'ai fait à tous mes élèves, et il y a même carrément maintenant, j'ai développé un nouveau type de coaching, c'est que quand j'ai quelqu'un qui doit modifier quelque chose et qui n'y arrive pas, je le regarde et je lui dis, alors, on va changer. Maintenant, tu vas t'interdire de le faire. Et c'est un levier mental. C'est-à-dire, tu prends quelqu'un qui saute en avant, tu dis à partir de maintenant, c'est ton propre corps. Donc, tu vas t'interdire de faire le lift en sautant en avant. Tu te l'interdis à toi. Et les mecs, ils se disent, comment tu peux me le... Et en fait, les mecs, par l'entraînement sportif, arrivent à se créer une autodiscipline. Et ils se rendent compte qu'ils sont capables de s'autodiscipliner. Donc l'autodiscipline et la capacité à se mettre en action, je pense que c'est vraiment les deux trucs qui font qu'on dépasse la moyenne. Et le dernier truc, ça j'en ai parlé avec Guillaume, c'est pour ça que je l'ai en tête, je le dis maintenant. J'essaie d'y penser maintenant. Très très important. Oui. Alors ça c'est un truc qu'on voit beaucoup sur les vidéos de motivation, les speakers, etc. où on te dit qu'il faut travailler longtemps et que ça paye d'un coup. Moi je l'ai vraiment vécu, j'ai bossé comme un yinche pendant 6 ans et c'est la 6e année qu'en un mois, les 6 années que j'avais faites se sont cumulées en un point et boum, ça a explosé. Ce que je veux vous expliquer c'est que à partir du moment où vous êtes vous-même en train de vous inspirer des meilleurs, parce que moi si je sors, là on a dû faire mon CV, on est en train de faire, tu sais, avec Yannick, on est en train de faire le process pour que nos certifications et nos formations soient payables par le congé de formation. Donc il a fallu que je fasse mon CV. Yannick, il commence à être dans le CrossFit depuis quelques temps, quand il m'a dit, bon Guillaume, assis-toi, faut que tu me donnes ton CV. Alors il fait 2 pages, et il a fallu écrire en tout petit, il m'a dit, mais t'as vraiment fait tout ça comme formation? J'ai dit, ouais, mais il n'y a que des noms de ouf. Donc je me suis inspiré des meilleurs. Derrière, je me suis jamais arrêté. Et derrière, j'ai toujours cru en ce que je faisais. C'est 3 points qui sont importants parce que si vous vous inspirez de Brel, si j'avais fait que des formations à 47 € sur Internet, bon, ça aurait pas fonctionné. Si derrière, je m'étais arrêté en cours de route, bah évidemment, ça aurait pas fonctionné. Et si je m'étais pas discipliné, par exemple, un truc con, mais aujourd'hui, là, je suis dans ma belle famille. Je suis arrivé lundi. Bon, lundi, j'étais concassé du manque de sommeil des jours précédents. J'ai pris un jour off. Mais mardi, mercredi, jeudi et demain, je vais m'entraîner. Je prépare pas de compétition, mais c'est un mindset. Karine, elle est au courant. Il faut que je prenne 2 heures pour aller m'entraîner. Je fais pas une programmation de fou. Je fais pas des trucs de dingo, mais je prends 2 heures pour... Quand ça l'a fait chier, je dis non, mais t'as oublié que c'était mon travail. Moi, j'ai toujours pris mon entraînement comme un travail. Il faut que vous preniez l'essence de ce que vous faites comme un travail. Quelqu'un qui veut faire du son, si le mec il y passe pas 2 jours, 6 jours sur 7, il fera jamais de son. Enfin, à moins qu'il rencontre alors attention, je n'ai rien contre les juifs. Je précise. Ça y est, c'est là, je vais m'attaquer à je vais dire un truc hardcore. De Titan, on dit ce qu'on veut. Ok, bon, mais à moins qu'il tombe des 2 pieds dans la juivosphère show business. Parce que moi j'ai un copain à moi, d'ailleurs, et lui il a fait ça. Alors lui il est boxeur thaï, très très fort. Ouais. Il a fait haute école de commerce. Et en fait, comme il est juif, il est tombé dans la juifosphère. Donc, plateau télé, ça a aidé, c'est un réseau. Tapis rouge et tout, il est rentré dans le réseau, c'est un réseau, et derrière il a explosé. Ah. Mais si vous comptez faire du son, ou faire de la télé, ou faire de la production de son en n'étant pas dans la juifosphère, il va falloir être très bon. Et comme il y a la queue derrière, si vous n'avez pas essayé de vous y mettre au moins 2 heures par jour, 6 jours sur 7 pendant 6 ans, allez à Auchan. Aller faire autre chose. Et ça, pour moi, c'est valable dans n'importe quel domaine. J'ai une question qui est dérangeante, mais c'est Guillaume qui va y répondre. Putain, j'ai peur. Guillaume, pourquoi? Parce que moi, c'est ma constatation. Ça fait, je suis un peu plus frais que toi dans le milieu du CrossFit.
Mais je me suis quand même rendu compte assez vite que Là, il est en train de Pourquoi préparer une question Ouais. polémique. Ouais. Tu la sens Ah, aller, pourquoi j'ai l'impression que on est dans le milieu du CrossFit. C'est vraiment le sentiment que j'ai. C'est un milieu où les gens n'ont pas forcément envie de s'entraider et plus perdent du temps à se tirer dessus. J'ai du mal à comprendre. Ah, je pense que c'est humain. Et alors, je vais te raconter. Moi, je vais réponds faire pas, un mais je dis que parallèle c'est de dans ouf. tous les milieux. Je vais C'est faire un dans parallèle tous de les ouf. J'arrive au tir. C'est J'arrive dans un j'arrive au fatigant. tir. J'arrive au tir. Bon, mon club hier, il est pourri. Voilà, désolé les Guérois, le club de hier, il est pourri. Donc, je commence à faire des stages avec des trucs un peu plus sympas à faire à Marseille. Donc, chez Luc. Et là, donc je rencontre Steve, avec qui je bosse maintenant, etc., etc. Et je me rends compte, à chaque fois que je fais un pas dans ce milieu, que les gens ont plus d'histoire entre le club d'un tel, le club d'un tel, l'instructeur, Donc, c'est de partout, machin. partout, Mais partout. attends. Alors je vais même dire pire que ça. Le CrossFit, les histoires entre box de CrossFit, entre gens qui s'aiment pas dans le CrossFit, c'est 5% De ce qui du se tir. passe. Le tir, c'est Bangkok. C'est c'est du le tir. Far West. Ouais, c'est du tir. C'est quoi. du tir. C'est-à-dire, s'ils pouvaient, alors imaginons la France 2020, on a le droit de se tirer dessus. Ouais. Non mais les instructeurs de tir, il en reste 2. Parce qu'ils se seraient tous entretués. Ok. Donc ouais, non, c'est un carnage. Il y a des milieux comme ça. Derrière, je me souviens à l'époque, c'est une époque, je sortais avec des filles. Ah ouais? Un petit peu, hein, il fallait. Ça, Enfin, oui. je faisais que des bisous sur les joues, mais on faisait pas Ah, à l'époque, j'ai eu une époque très équitation. Ouais. tu faisais du cheval ou tu- Ouais, non, regarde, c'est pas grave, là. Mais on dirait vraiment, regarde ton Ah, image. on dirait un T'es- on petit. dirait un vraiment petit, t'as je suis 15 un ans. petit. Ah, je kiffe. Et, non mais un coup d'émotion, autant que je sois petit, tu vois. Au moins vous me tenez. Et Et quand alors, t'avais 12 ans, équitation Ouais. et danse. Non, non, attends. T'as fait non, l'équitation mais là-bas pas du tout. Non, Ah, t'as pas fait d'accord. d'équitation. J'ai trouvé des filles qui étaient dans l'équitation et des filles qui faisaient de la C'est danse. le mec qui D'accord. transforme tout. C'est- Quoi? T'as Mais entendu, Guillaume, il a fait du cheval. C'est la danse. Quoi? Et donc, j'ai fait l'équitation, je vous en parlerai dans une autre vidéo, mais j'en ai fait Ok. qu'une fois et mon cheval avait un nom tellement pourri que je l'ai renommé. On m'a Ok. on m'a donné un cheval qui s'appelait Barbara. J'ai dit non, Guillaume monte pas sur Barbara, il monte sur Kentucky. Et donc je l'appelais Kentucky. Tu vois, enfin, bref. Donc j'en étais, oui. Et donc je me souviens à l'époque que les meufs qui font d'équitation Ouais. se Ah, détestent. mais oui, non, mais bien C'est sûr. Alors déjà, Mais dans la bien même écurie, Mais oui, déjà elles se fracassent c'est clair. parce qu'elles ont toutes couché avec Le jockey, le cavalier. Le machin, Voilà, l'entraîneur, le donc, coach. voilà, donc déjà dans l'écurie c'est Shanghai, Eh oui. mais alors entre écuries, des Moi, fois je pouvais pas dire que j'étais sorti avec une meuf d'une autre écurie, Ah parce que non. l'autre elle m'aurait été. Et alors la danse, C'est pareil. bon c'est peut-être parce que c'est des milieux de meufs. Bah misogynie, boum, Live voilà. De Au moins ça titan. c'est fait. on Mais peut le tir tout c'est un dire. monde de mecs, le tir est un monde de mecs, faut le dire. Arrêtez de Genre, vous justifier, et là. Vous allez pas vraiment- me faire attaquer. Non, mais c'est 10 fois C'est pire. pas sortir, C'est c'est dix fois pas pire. passer de Voilà. factory. Voilà. À ce justifier. Donc, Oh là là, donc, putain. voilà. Donc que ça soit des milieux d'hommes ou des milieux de femmes, je peux t'assurer que moi, ayant eu la tête dans le guidon dans le CrossFit, je me suis dit mais qu'est-ce que c'est que ce milieu où tout le monde se tire dessus? Mais en fait, c'est l'humain qui est une pourriture finie. Non, mais C'est l'humain. on fait un sondage rapide. J'ai été un peu une pourriture à une époque, je le suis toujours un peu. Hein, pas de souci, hein. On fait un sondage un peu rapide. J'aimerais savoir à peu près quels sont vos milieux. Et est-ce que à côté de vos milieux, vous pouvez nous dire Que tout le monde s'aime. voilà. Est-ce que Voilà. tout le monde s'aime dans votre milieu? J'aimerais bien qu'il y ait un mec qui fait de la natation qui nous dise non, nous, dans la natation, nous, ça serait franchement, super au bien. département, On tous tient, les clubs de natation se c'est ça. kiffent, franchement, On des fait de la fois, synchro le week-end oh avec oui, les copains. on adore, des fois on fait voilà. comme ça, on fait de la brasse, on se caresse les mains Voilà. entre clubs, Voilà. on est trop contents. Est-ce que Un vous, bande dans de vos menteurs. milieux, est-ce qu'il y a quelqu'un qui s'aime, alors je tourne la tête, hein, parce que évidemment vous avez remarqué Attends. que le live est comme ça. Je vais même dire un truc mieux parce que j'ai un flash. Toi, t'es fan de foot. Ouais. T'es fan du PSG. Non, Ouais. c'est une blague. Non, c'est pas grave. Je sais que t'es à fond Lens. Je sais que t'es pas fan du PSG. Et il faut quand même vous rendre compte, c'est que le foot, c'est quand même le seul sport où les hooligans du même club se battent. Parce que, faut quand même se rendre PSG, compte. Au PSG, les mecs, ils ont chacun un virage et ils arrivent. Ouais, c'est les mecs toi, de t'es l'autre Bobigny, virage. bam. Et toi, ouais, toi, t'es un mec du 9-1. Bam. Non mais les mecs supportent la même équipe de foot, ils se retrouvent dans la rue pour se mettre des bastos. Enfin c'est pour vous dire la Mongolie C'est de clair. l'être humain. Donc pour répondre à ta question, franchement le CrossFit, et je trouve même que c'est un peu calme en ce moment. On a eu notre Alors. phase où on s'est mis tarif,
Mais très franchement, c'est franchement pas le pire. Ok, dans le yoga, il y a des gens qui s'aiment bien, me dit Julien Villard. Ouais, mais ils sont juste échangistes, Julien. Arrête de Ah, dire n'importe bon, quoi. voilà, donc ça marche pas. Nous aussi, Psychologie, si on y c'est la pousse guerre. ensemble le Dans week-end, ce on va essayer, domaine, hein. il y en a même Ouais. qui s'insultent à travers des articles scientifiques. Dans le basket, apparemment, tout le monde s'aime. Je crois qu'on n'a pas choisi les bons sports. En fait, on a choisi Mais dis pas n'importe quoi, j'ai été préparateur physique au HTV, il raconte n'importe quoi. un vrai. Ok, d'accord. Donc, ok. Et là, qu'est-ce que Non, j'ai? les gens ne s'aiment pas partout, arrêtez de nous raconter n'importe Ok, quoi. Ou alors vous vivez dans- ex-infirmière, milieu de merde, danse. C'est normal, tu galère. couches avec enfin, les infirmières couchent avec les médecins, c'est bien connu, donc forcément ça se passe mal. Voilà, donc, Voilà. Ou les autres live de infirmiers. Titan. Vous vous Tristan rappelez d'ailleurs de hier, qui bosse en hôpital, très très bon, hein, très très bon, balèze, lui il tape tout ce qu'il y a dans son hôpital. Dédicace Tristan si tu m'écoutes. Voilà. Tatouage, milieu de merde. Ah ouais, De pire en pire. tatouage, ouais non mais lui regarde-moi cette merde qu'il fait, là, c'est incroyable, ça se fracasse. Coaching sportif, enculerie, surf, enculerie. Ok. donc- Surf, oh non il faut que je te raconte, surf, j'ai fréquenté une surfeuse, il faut que je te raconte. Qu'est-ce qui s'est passé? Alors le surf, il faut que je vous explique un truc. Les mecs où ils habitent, elles Ouais. m'ont raconté que c'est leur vague. Alors attends, je t'explique. Genre t'habites Ah oui. t'habites à Lacano, Et si t'es, c'est ta vague. c'est ta vague à toi. Comment ça, c'est ta vague? Tu connais tous les surfeurs de ta ville et la vague elle t'appartient. Donc elle dans est l'ordre de toi. priorité, si toi tu descends de loin et que tu veux surfer Lacano, T'attends. non, déjà tu demandes l'autorisation Parce que c'est pas ta vague. et t'as pas la priorité sur la Mais vague. c'est des Non, mais- adultes. Non mais c'est des ouf. C'est C'est-à-dire là que je que veux dire, c'est des gens de notre âge. ouais, c'est des gens de notre âge, mais ils se battent. C'est des gens très Donc des sensés. fois, par exemple, ça surfe Ok. entre Toulon et Marseille. Il y a Sifour, il y a quelques bleds. Les mecs ont chacun leur vague. Ça leur appartient. Des espèces de Hells Angels, tu vois, mais de l'eau, quoi. De l'eau, de la vague. C'est pas une blague. Et je discutais avec elle, je disais, mais pourquoi tu vas pas surfer là et tout? Ah non, là j'y vais pas, c'est des malades. Un jour, j'ai fait me faire taper par un mec parce que j'ai surfé sa vague et tout. Je dis, mais qu'est-ce que tu racontes? Et là, elle m'explique qu'en fait, il y a des espèces de clans de surfeurs qui défendent leur vague. Non mais écoute la Mongolie, hein. Et qu'en fait, dans tous les cas, si c'est pas ta vague, t'es pas prioritaire. Donc toi, moi, imagine demain, j'ai lubie, j'arrête le tir, je me mets au surf. Ah ouais. Combien de temps je mets avant d'aller au commissariat? Comme ça, là. Comme ça. C'est-à-dire que moi, je me vois arriver. Première vague. Oh, une super vague. J'arrive, je vois un mec qui vient me couper en deux, voire même essayer de me frapper parce que j'ai surfé sa vague. Ah. Tu sais très bien comment ça se termine. Ah oui. Voilà, je lui rentre ma planche dans le cul et je traverse son banal. Donc ouais, le Ils ont surf, pensé qu'il y a des requins le là-bas. surf, confirmez ceux qui surfent là, Ouais. c'est vraiment un truc de Le ouf. surf, ok. Ouais, Milieu le de merde. surf, moi ça m'a choqué quand on me raconte ça et dites pas que je mens parce que c'est la vérité, d'accord? Ok. Moi je mens, J'ai je mens Laura- des fois, mais pas là. J'ai Laura qui confirme ce que tu dis. Dans le médical, c'est un milieu pourri. Muay Thai, pourri. Donc en fait, le rugby. Ouais, les rugby- sports de combat aussi, c'est très, ouais, non, mais lui, de toute façon, il parle, il a jamais combattu, ouais, lui, c'est un mytho, ouais, lui, de toute façon, je vais passer dessus, c'est un truc d'homme, d'ego, c'est n'importe quoi. N'importe quoi. Donc Ok. on est Voilà. d'accord que du coup, à peu près tous les milieux sont à peu près pourris parce qu'en fait, il y a des êtres humains dedans. Ouais, je pense, à part l'autre qui dit le yoga, mais moi, j'ai connu Oui, beaucoup non. de profs de yoga qui faisaient des partous, donc je pense qu'il y a un lien. Moi, je vais dire mon expérience du Quoi? yoga. Ouais, il a dit que les gens qui font du yoga font des partous, ouais, c'est quoi ce préjugé? Quel sujet de yoga tu parles? Bah non, mais je vais pas, Moi, pas à je Bordeaux, sais, je vais moi, pas- je sais que dans le yoga, je n'ai jamais partousé, je n'ai jamais fait de yoga. Voilà. Ce live part en couille totale. Donc c'est ce qu'on appelle le live Titan. Si Ouais, vous ne connaissez ouais, pas ouais. le principe du live En fait, des ça, Titans, c'est juste ça, pour hein. vous faire rigoler. Voilà. C'est-à-dire qu'en fait, nous, comme je l'ai dit ce matin, passe un dans une moment vidéo, entre potes. voilà, nous on est des privilégiés, Hmm. on a des familles, on a des conjoints, on a des vies sociales. On est privilégiés. Donc là, le but, c'est juste que pendant 1 heure, parce qu'après on va aller manger des pizzas, et On puis s'amuse, on rentre, on s'amuse ouais, voilà. ensemble. Mais on rigole, voilà, faut Voilà. rigoler. Hein. C'est un Faut sketch, rigoler, c'est un sketch improvisé en fait. Voilà. Voilà. Mais tout ce qu'on dit, c'est vrai. Voilà, c'est ça, c'est un sketch, pas de vérité. Voilà. Donc du coup, oui, dans le yoga, non, dans le yoga c'est pareil. Hein. Dans le yoga, parce que moi je vois les trucs de yoga, j'ai une copine, elle fait pilates, yoga, machin, elle m'a dit oui, mais le Ah Bikram, ouais, faut ouais, pas y ouais, aller. ouais, Oui, mais le je yoga vois, hentai, je sais pas je vois quoi. un peu le genre. T'as compris. Ouais, c'est pas le Ouais, bon mais yoga, attends, celui-là, moi, c'est je le mets yoga, des écharpes à Ouais, accrocher, et puis voilà. alors je suis pas C'est d'accord faux parce qu'en yoga, fait, là, ce que tu viens de dire, c'est ça, ce que tu viens, excuse-moi Tony, mais ce que t'as montré là c'est du stretching. Voilà, c'est pas alors du qu'en fait yoga. le pilates ça n'a rien à voir. Enfin ça n'a aucun rapport. Ah, donc, Enfin ça me, je ne supporte plus ces gens Voilà. qui confondent les deux quoi. Voilà. Ah. Donc on est d'accord, parce qu'il y a des êtres humains du coup. D'ailleurs il y a peut-être Mathilde qui va sauter par la porte, Mhm. me sautant dessus, Voilà. vannant le stretching et le Oui, pilates. Ça oui, va oui. peut-être me tomber Ouais, sur la gueule dans pas ouais. longtemps. Ah non mais attends.
Donc il faut qu'on parte sur un sujet. Là, il nous reste un peu de temps. Voilà. Donc il faut qu'on parte sur un sujet brûlant. Ok, moi je l'ai le sujet brûlant. Moi j'ai le sujet brûlant. Si vous avez un sujet brûlant, Non, balancez-le un en vrai, commentaire. mais Balancez en celui-là, commentaire. il va pas Une durer question longtemps. spécifique à poser à Guillaume. J'ai Voilà. un truc Thème, vraiment brûlant à vous donner. Est-ce que, genre, déjà, j'aimerais qu'on fasse. C'est moi qui donne le top. Vous allez le faire avec nous. Ok. On va faire 2 secondes parce que ça mérite pas qu'on s'y attarde plus de 2 secondes. Ok. Mais on va faire 2 secondes de silence Ouais. pour tous les politiques qui ont affirmé il y a 9 mois Ouais. que le masque ne servait à rien. 2 secondes. T'es prêt? Voilà, c'était 2 secondes de silence. Je pense qu'il faut quand même le saluer parce Voilà. qu'il faut quand même vous rappeler qu'aujourd'hui, là, vous sortez sans masque, vous prenez 135 € et donc le 15 mars, on nous a annoncé qu'on était confinés pour la première fois et ça a duré jusqu'à fin avril où on nous a dit non mais le masque, C'est pas nécessaire. bah ça sert à rien. Ouais, ça ne sert à rien. Et aujourd'hui, on t'encule de 135 € si tu le mets pas. Donc voilà, je voulais juste qu'on marque Donc c'était ton sujet le brûlant. truc. Voilà, j'ai un deuxième sujet brûlant. C'est quoi? Si vous avez un sujet brûlant, écrivez-le en commentaire. Hein. Nous, on peut parler de tout. On peut faire. Bon, on va parler d'un sujet brûlant. Attention, c'est moi qui l'envoie, c'est moi qui décide. Là, il J'ai décide pas. décidé qu'on allait parler du survivalisme Ok. parce que j'ai été choqué des propos de Gérald Darmanin la semaine dernière. Qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit que il a écrit. Alors Gérald Darmanin, le mec, il est ministre de l'Intérieur. On est en pleine crise du Covid. Tout le monde a envie de se suicider. Le mec écrit des livres. Ok. Déjà, explique-moi à quel moment t'as le temps, fils de pute, avec mes impôts, d'écrire des livres en fait. Déjà, il y a un truc que j'ai pas compris. Deuxièmement, il a écrit un livre sur les séparatismes. Ok. Et donc, j'ai fait une story là-dessus, mais je vais le dire en live parce que c'est trop important. Ouais. Abdelkrim Abenazar, quelque chose, a tué 2 gendarmes à Colobrières, à côté de chez moi, en 2012. Ouais. Et il fallait pas faire d'amalgame. Et ça me va très bien, Ok. pas d'amalgame. Ouais. Un mec a tenté de buter sa femme. 3 gendarmes interviennent et butent les gendarmes. Oh. Là, c'est un survivaliste parce qu'ils ont retrouvé chez lui un peu des armes et des trucs. Et là, le survivalisme et la communauté survivaliste sont des séparatistes. Alors attends, Darmanin, il y a un truc qu'il faut que tu m'expliques, c'est que, en gros, quand les frères Kouachi butent des gens, ou quand un commando rentre dans le Bataclan, où il y a 100% de rebeux islamistes, moi, il faut pas que je fasse d'amalgame avec les rebeux, et je suis complètement OK pour le faire, je précise. Ok. Je précise. Fais attention derrière. Je précise. Live Titan. Mais, par contre, quand un mec qui s'intéresse un peu au bushcraft, qui a des filtres pour l'eau, qui apprend à couper du bois, et qui a une licence de tir, et que donc tu mets dans une catégorie survivaliste, parce que un mec pète les plombs dans une situation stress et bute des gendarmes, et c'est malheureux, paix à leur âme aux gendarmes, Oui. toute la communauté survivaliste passe fichier S séparatiste. Alors moi, il y a un truc qu'il faut arrêter. C'est-à-dire pourquoi est-ce qu'en fait, il y a des amalgames, en fait en France, on peut amalgamer à géométrie variable. C'est-à-dire, en fait, si t'es noir, rebeu, chinois, peut-être, je sais pas, hein, peut-être, quand tu fais de la merde, faut pas faire d'amalgame, mais par contre, quand t'es blanc, français, blanc, je veux dire, là, c'est amalgame d'entrée. Donc moi, je suis pas du tout d'accord parce que je vais vous expliquer, petite définition pour ceux qui savent pas ce que c'est le survivalisme, je vais vous expliquer mon courant, ce que c'est. Vas-y. Il y a pas Parce que plus... s'il y a plusieurs courants, on peut Oui. s'engueuler ou pas? S'il y a plusieurs courants, on peut Il s'engueuler. faut qu'il soit dans le même calme. Parce que nous, notre Donc, je vous courant, explique. c'est celui de partir à la montagne Oui. Sans avec équipement. un sac à dos, Ah, la bite et le couteau. tortue ninja. Éviter le couteau. Mon courant de survivalisme, c'est juste l'autonomie. C'est-à-dire que moi, demain, j'ai un équipement qui me permet que si l'eau est coupée pour des raisons X ou Y, je vais quand même avoir de l'eau. Ok. Mon équipement de survivalisme, c'est que si demain il y a une pénurie d'électricité, comme on est sujet à en avoir vu la crise de froid et vu la politique géostratégique de la France, on va pas entrer dans les détails, Ouais. moi j'aurai quand même de l'électricité. Tu vois, au niveau denrées alimentaires, Mhm. si demain la révolte du PQ et du Nutella devient planétaire, moi j'aurai des denrées alimentaires. Ok. Le survivalisme, c'est ça. On croit pas à la fin du monde, on sait très bien qu'il n'y a pas un astéroïde qui va descendre, mais c'est juste que on redevient un peu autonome. J'ai envie de dire que c'est un peu, tu sais, comme j'ai vécu quand je suis allé au Canada. Au Canada, des fois il y a des chutes de neige tellement énormes que toutes les maisons sont équipées pour tenir 1 semaine ou 2 semaines sans connexion avec En l'extérieur. autarcie et ouais. Ça va durer que 2 semaines. Ouais, ouais. Mais ils sont prêts. Ils sont prêts pour ça. Ils sont prêts, c'est une mentalité. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. Donc moi j'ai pas du tout envie de buter des gendarmes, j'ai pas envie de balancer ma femme par la fenêtre, je vois pas pourquoi d'un coup les gens qui se préparent à juste être un peu plus autonomes,
devraient être considérés comme séparatistes. C'est des propos qui m'ont profondément choqué, parce que au contraire, qu'est-ce qu'il y a de plus, alors encore une fois on n'a rien, qu'est-ce qu'il y a de plus écologique que des gens qui veulent sortir du système de consommation instantanée? Qu'est-ce qui est la première cause des problèmes écologiques actuels? C'est la société de consommation. Ouais. On consomme trop. Vous allez pas bien, vous allez à Primark, vous achetez des t-shirts à 2 balles qui ont été faits par des gens du Bangladesh, avec des teintures de merde et des matières de merde qu'on a fait venir de 15 000 km dans votre magasin. Le survivaliste, il fait pas ça. Il achète que des équipements qui durent. Il en achète moins, il fait en sorte que ça soit durable, et il fait en sorte de juste avoir des éléments, il pense sur le long terme. Donc je pense que on peut être considéré comme séparatiste juste parce qu'au bout d'un moment, on va être de plus en plus à sortir de la société de consommation instantanée, et que toi, Darmanin, t'auras sûrement peut-être pour ton gouvernement moins de TVA à collecter, puisque nous, on va s'épanouir d'une autre manière, tu vois. Mais alors, je voulais juste foutre les 2 pieds dans le plat, là, parce que c'est un sujet qui m'a surgonflé, et là, ça me vient tout de suite. Vas-y. Je suis bien d'accord pour pas faire d'amalgame. Vraiment. Il n'y a aucune communauté en France qui est profondément mauvaise, qui est profondément néfaste. C'est que des affaires d'individus. Mais alors, par contre, il faut que la règle, elle soit pour tout le monde. On a mis dans la Constitution liberté, égalité, fraternité. Moi, je suis pas d'accord qu'on soit pas jugé à égalité. Je veux bien que, on fustige pas un Renoir, la communauté Renoir en France quand il y a un Renoir qui fait de la merde. Ça, je suis complètement ok. Je suis complètement d'accord qu'on fasse la même chose avec le On est quand même 2 là dans les la noirs, pièce. ouais, je suis d'accord. En plus, moi, je suis un peu Je t'ai un petit je suis quand même pas à mon avantage. Mais alors que parce que là, c'est un blanc qui a complètement pété les plombs, qui a allé beaucoup trop loin. D'un coup, Darmanin, il arrive au journal de BFM TV en disant non mais je vous explique, quand je parle de séparatisme dans mon livre, je ne parle pas que des islamistes. Il y a aussi les survivalistes. Et donc le mec lui dit les survivalistes. Et là, le mec il répond bah oui. Le mec qui a tué 3 gendarmes, c'est un survivaliste, alors ces gens-là sont dangereux. Ah non. Ouais, il était aussi footballeur, donc je vois pas pourquoi tous les footballeurs sont dangereux. Et puis, il y a puis intrinsèquement, enfin, tu dis quand même une ineptie, le mec a pas préparé un attentat pour tuer 3 gendarmes. Il a tenté de buter sa femme, et il y a je sais pas combien de féminicides avérés, plus de tentatives de féminicide par an. Et, les gendarmes sont arrivés, ils se sont opposés à sa volonté, il les a tués. Encore une fois, c'est un drame, mais il n'y a absolument jamais eu d'action directe en se disant tiens, et si aujourd'hui j'allais buter des gendarmes? Je rappelle que les mecs qui ont fait le Bataclan, eux, ils se sont dit tiens, et si on s'équipait, et si on allait buter des gens au Bataclan? Ça a quand même pas de rapport, tu vois ce que je veux dire? Quand on voit des bandes de jeunes, enfants d'immigrés, de différentes patries s'attaquer à des commissariats, on va pas dire ouais ben là il y a 2 Ukrainiens et 3 Algériens, donc ben tous les Algériens et tous les Ukrainiens sont des séparatistes. Quand il y a eu à Dijon les Tchétchènes qui sont venus défoncer la gueule des rebeux et les rebeux qui sont allés défoncer la gueule des Tchétchènes, est-ce qu'à un moment là arrivé Kalash et tout, est-ce qu'à un moment Darmanin il a pris ses couilles en disant oui la communauté tchétchène sont des séparatistes, on va les enculer? Mais ferme ta gueule, t'as rien fait, t'as fait ta pipe derrière et t'as pas dit ouais la communauté rebeu aussi c'est des séparatistes, alors que les mecs ils étaient armés jusqu'aux dents. Et là t'as un pauvre mec qui a été malheureux dans sa vie, qui s'est réfugié dans une forme de survivalisme, et t'es en train d'expliquer que les survivalistes sont les dangers publics. Et franchement, avec des politiques comme ça, on n'a pas besoin d'ennemis. Franchement, avant, Napoléon, il allait chercher un peu la castagne, parce qu'en France, il y avait personne pour lui, donc il allait défoncer un peu ses voisins. Mais alors, je vous le dis, avec une classe politique comme ça en France, on n'a pas besoin d'avoir ennemis en Europe. Puisqu'en fait, ils sont tellement à l'intérieur que, voilà, on a juste à attendre que de l'intérieur, on continue à se faire enculer et on sera bien. Voilà, c'était la minute. C'était la minute. La minute brûlante. Voilà, mais il fallait... qu'à garder, les gars. Ah ouais, non, La mais minute attends, la brûlante. minute N. Bon. Voilà, ça c'est un truc de ouf comme ça m'enrage. T'as une minute brûlante ou pas, toi? Vas-y, encule un truc. Non, il faut que tu commences. Il faut que je réfléchisse. Ok, Bon, moi j'ai une minute brûlante. Ah mais vas-y, parce que là j'ai mis la barre haute, donc faut vraiment que tu sois dans la violence. Faut que Minute tu passes à tabac quelqu'un. Minute Ou brûlante. quelque chose, mais... Voilà, spéciale dédicace à toute ma chère communauté. Oui, parce que évidemment, en France, la communauté, c'est pas bien vu. Aux États-Unis, la communauté est une bonne chose. On travaille Bien pour sûr. sa communauté, on vit pour sa communauté. Bien sûr. Moi, j'ai une communauté de sportifs là, j'ai une communauté Ouais, d'antillais ailleurs. J'ai une communauté de- Alors j'ai une question à te poser. Est-ce que pour avoir une communauté comme aux States, il faut forcément qu'on chante du gospel ou pas? Non, pas D'accord. obligé. Merde, Voilà. putain, Mais tu peux le c'est faire normal. si t'aimes ça. Voilà, tu peux le faire.
Donc, petite dédicace intéressante pour tous ceux qui ne connaissent pas cette chose-là. Je vais vous parler d'un petit drame qui est en train de se passer. Donc, c'est ma minute brûlante à moi. Un petit drame qui est en train de se passer actuellement, là, maintenant, au moment où je parle, sur un territoire français. Imaginez-vous qu'il y a un territoire français. Hein, je ne sais pas si vous le connaissez, un territoire français où il y a des coupures d'eau toute la journée. C'est-à-dire que toi, La Guadeloupe. Voilà, La Guadeloupe. Voilà, tu as un bébé, par exemple, ou tu as des enfants, tu les amènes à l'école, le matin, eh ben, tu peux ne pas avoir d'eau pour les doucher. Donc, tu vas les doucher avec des bouteilles d'eau, tu vois. Et ça, c'est peu importe ta classe sociale. Hein. Tu peux être blindé, tu peux être pauvre, tu n'as pas d'eau au robinet. Et donc, à longueur de journée, tu te retrouves sans L'égalité par le manque d'eau. et ça, c'est un territoire français où tout est plus cher. Bien sûr. Parce que tout arrive de France, et donc du coup tu ne peux pas, par exemple, je te donne un exemple, toi tu dis, mais attends, il y a les États-Unis en face, et si on faisait du business? Et non, parce que depuis très longtemps, depuis l'esclavage d'ailleurs, Taxe de ouf. tu n'as pas le droit de commercer avec les gens qui sont autour de toi. Interdiction. Voilà. Ouais. Tu veux commercer avec le Mexique pour acheter des avocats, c'est les avocats les moins chers du monde. Il faut savoir Tu n'as pas le que droit. là-bas, carrément, les box de CrossFit qui sont à 3 heures de Miami et à 7 heures de l'Europe, ils sont obligés d'acheter du matériel en Europe parce qu'ils prennent. Comment tu te souviens du nom de la taxe? Je me souviens plus. L'octroi de mer. Ils prennent une taxe d'enculé de leur race s'ils commandent au Miami. Ah, à Miami, c'est magnifique. Ouais. J'adore la France. J'adore. Ouais. Cœur avec Exactement. la France. Et donc du coup ça c'est un territoire français où à longueur de journée tu n'as pas d'eau. Mais je vais vous raconter un deuxième truc qui est en train de se passer en ce moment. Et ça c'est le truc le plus important mes chers amis et vous devez tous l'écouter parce que ça se passe en France en ce moment. Il y a ce qu'on appelle un drame qui s'appelle le drame du chlordécone. Alors qu'est-ce que le chlordécone? Le chlordécone c'est un produit. Hein. C'est le toxique qu'il y avait dans l'herbicide qu'il y avait pour faire cultiver les bananes. Exactement. Un engrais à banane. Exactement. Cancer plus 1 million, C'est etc., ça. etc. Voilà. En fait, il a été utilisé en Guadeloupe pour une espèce de petit truc qui détruisait les bananes. En connaissance de cause, parce qu'en fait, l'OMS, elle a dit en 74 que le chlordécone était toxique et les Français, ils ont continué d'utiliser du chlordécone jusqu'à dans les années 90 parce qu'ils en avaient trop acheté, ces fils de pute. Et en fait, il y a, mais je suis un cri de- et tu peux même plus manger les gambas, les homards, Les langoustes. les langoustes. Tu peux plus manger les langoustes en Guadeloupe. Magnifique. Parce qu'en fait, avec tout ce que ça a ruisselé, la chlordécone, vous avez carrément maintenant les langoustes qui sont contaminées. Donc c'est un drame absolu qui a fait la Guadeloupe a le taux le plus élevé, mais je crois genre x2, x3 par rapport à la x7. métropole, x7 de cancer. Exact. C'est absolument scandaleux. Voilà. Donc actuellement, vous avez un territoire français où ce produit-là, le chlordécone, a été autorisé en France. Alors, il a été arrêté en France dans les années. Au bout d'un moment, ils ont arrêté. Quand même. Oui, voilà, dans les années 90. Mais pour le territoire de la Guadeloupe, on a autorisé à ce Bien qu'on sûr. en utilise encore un peu. Bien sûr. Et donc, Mais du coup, ils je ont peux te continué. poser une question, du coup, il n'y a pas de problème avec la justice pour. Alors enfin, si, pour les si, policiers, et la c'est guerre nucléaire. ça qui est intéressant en ce moment. Et donc là, je vous donne le fait. Et j'aimerais que vous puissiez tous être au courant de ça, parce que ça se passe en ce moment en France. Alors, vu qu'on dit que la Guadeloupe est la France, j'ai le droit de dire que ça se passe en France, parce que du coup, c'est la j'aimerais France. pas qu'on puisse ne pas dire, bah c'est T'es pas la obligé, France. tu vois, dois le dire. tu vois ce que je veux Il y dire? aura des mecs qui diront oui, tu comprends. Alors en fait, au niveau législatif, c'est pas vraiment la France, c'est Voilà. plutôt un département d'outre-mer. Mais bon, nique ta mère, Voilà. nique ta mère. Il y a des gendarmes et il y a des policiers français en Guadeloupe. Donc c'est la France. En Voilà. fait. Arrêtez de jouer sur les mots. Bande de fils de pute. Donc du coup, voilà, j'aimerais vraiment qu'on puisse retenir ça. J'aimerais que ça soit la France quand ça n'arrange pas aussi. Tu vois, Ah c'est mais un bien peu sûr, ça. mais bien sûr, bien sûr. Voilà, c'est vraiment ce que. Là, je t'ai dit qu'à ce moment-là, en Guadeloupe, ils aimeraient bien jeter le bébé avec l'eau du bain. Oui, Voilà, voilà. s'ils pouvaient Voilà. se débarrasser du truc, Voilà. ils y répondent pas. Et donc là, vous avez ce produit qui a été utilisé donc en Guadeloupe. Ce produit a été donc interdit en France, mais autorisé en Guadeloupe grâce à une dérogation de l'État. Et du coup, aujourd'hui, on se retrouve avec, pour que vous puissiez vous imaginer, il y a le cancer de la prostate est 7 fois supérieur à celui de la France là-bas. C'est ça. Ce produit-là a rendu fertile énormément de femmes sur place. Donc pourquoi? Parce qu'en fait, il est rentré dans les nappes phréatiques et en fait maintenant, pour que ce produit disparaisse, il faudra 800 ans. Donc Ouais. pendant 800 ans, les terres de la Guadeloupe et de la Martinique sont Tu fais contaminées. rien pousser dans les terres en Tu peux, Guadeloupe. voilà. T'as pas le droit de faire des patates douces, etc. C'est incroyable. Voilà. Pourquoi? Parce que tous les produits qui poussent au sol et donc qui sont enracinés, comme les racines, on a beaucoup de racines que l'on mange là-bas, et ben voilà, tous ces produits-là sont contaminés, le bétail, la volaille est contaminée et les pêcheurs n'ont plus le droit de pêcher Ouais. autour du rivage parce que tout le poisson et les Ah. langoustes qui sont près des coraux du rivage sont contaminés. Ah. Et donc ça, c'est un drame qui est en train de se passer en France, qui est bien évidemment, je le dis comme ça de manière un peu plus soft, mais je suis extrêmement énervé là-dessus parce qu'il s'agit de mon île, il s'agit de mon pays. Et donc du coup, voilà ce qui s'est passé. Effectivement, il y a eu
il y a eu des actions en justice qui ont été faites contre la France, mais évidemment, ça a tardé. Et là, on arrive à un moment où il y a ce que l'on appelle une prescription. C'est-à-dire que tu ne pourras plus attaquer l'État français contre le crime qu'ils ont fait, c'est-à-dire qu'ils ont autorisé un produit qui était interdit en France. Et donc, tu ne pourras plus les attaquer. Et donc, du coup, il y a des députés qui sont actuellement en train de se battre pour que ce crime ne soit plus prescrit et qu'on puisse évidemment demander des dommages. Tu as des gens qui ont travaillé dans les bananeraies qui sont aujourd'hui ont des cancers, enfin ils sont en fin de vie, ils ne pourront plus rien faire. Il y a des gens qui n'ont jamais travaillé dans les bananeraies mais qui sont contaminés, les bébés sont contaminés et on a fait un test sur l'ensemble de la population et on a marqué que toute la population avait un taux énorme de chlordécone dans le sang, c'est incroyable. C'est comme si tu vivais à Tchernobyl, quoi, d'une certaine manière. Et donc voilà, et donc ça se passe en ce moment dans les territoires français. Donc à vous, mes chers amis, si vous avez des amis guadeloupéens, si vous avez des gens chlordécone, il y a des putains de reportages, je sais plus si c'est France 5 ou France 2 qui en a fait. Moi, je me suis beaucoup renseigné là-dessus, c'est pour ça que j'étais au courant. Et voilà, il faut que vous sachiez qu'en fait, l'État, alors je sais plus quel Américain a dit ça, mais en fait, l'État n'est pas du tout là pour la population. L'État est un système économique qui repose sur la population et c'est d'ailleurs pour ça que la devise de la police nationale, faut le savoir, c'est protéger et servir la République et la population. Donc la République passera toujours avant la population. Le terme de protéger, servir la République, moi à chaque fois que je dis ça, ça me fait penser à Star Wars où la République c'est le mal. Et en fait, plus je vieillis, plus je deviens éveillé, plus j'avance dans ma vie et plus je me rends compte que Star Wars est le monde réel. C'est-à-dire que dès qu'en fait vous êtes un rebelle, vous êtes fiché S ou on vous attaque en justice pour un truc, vous avez un casier, votre vie est absolument anéantie, voilà, c'est terminé, vous êtes montré du doigt, etc. etc. Et en fait la République est un système qui s'auto-protège. Et donc voilà, on en est là, donc on donne des dérogations d'un département à l'autre, on t'envoie un Covid-19 et on te dit, parce qu'on est des mythos complets, alors d'abord Agnès Buzyn, là on pourrait faire 10 minutes de silence pour Agnès Buzyn, qui a quand même obtenu un poste incroyable, comme je vais faire un live que sur Agnès Buzyn elle est arrivée carrément, maintenant elle a un super poste à l'OMS alors qu'elle a quand même arrivé en France en disant non mais vous inquiétez pas, c'est une grippette. Derrière elle a dit non mais les masques on s'en bat les couilles. Et la meuf donc dans l'incompétence la plus totale, il y a des vidéos, vous la voyez, elle connaît pas ses chiffres, elle connaît pas ses fiches, elle connaît pas son sujet, tout ça, ça a été filmé et on est dans un niveau d'incompétence où la République se protège par elle-même. Donc une fois qu'on a montré devant tout le monde qu'elle a été profondément incompétente, qu'est-ce qu'on fait en sortant? On lui donne un poste de ouf dans une commission de ouf. Enfin, c'est incroyable. Donc voilà, vous devez comprendre que la République, en général, ne va rien faire pour vous. Et j'ai beaucoup de peine pour les forces de l'ordre que j'apprécie et qui se battent au quotidien avec, pour idéal, protéger et servir, et qui en fait ne servent que la République et beaucoup moins la population. J'en veux pour exemple, on pourrait aussi faire une mine brûlante sur les squatteurs de Toulouse dans la maison du mec de 88 ans, qui sont protégés actuellement par la police nationale, la gendarmerie, la police municipale, puisqu'en fait des gens ont tenté des actions pour les déloger. Et donc, la police s'est mise au milieu pour qu'on ne les déloge pas jusqu'au mois de juin. Donc voilà, si à ce moment-là, vous pouvez m'expliquer que vous, là, les mecs qui sont à Toulouse en train de protéger la maison pour pas que des gens virent les squatteurs qui squattent une maison d'un mec de 88 balais, vous êtes en train de m'expliquer que vous êtes en train de faire votre mission de service public et que vous êtes en train de protéger la population. Si vous arrivez à me regarder dans les yeux et que vous me dites ça, vous méritez une balle dans la tête. Parce qu'en fait, ça veut dire que vous êtes complètement fou, en fait, et vous vivez dans une espèce de dissonance cognitive, où vous êtes dans un monde imaginaire complet, où vous arrivez à soutenir, oui, là, en tenant la maison pour pas que des gens délogent des squatteurs qui squattent la maison d'un mec de 88 ans, qui voudrait peut-être juste mourir en paix ou la vendre avant de mourir, là, en faisant ça, je suis en train de protéger la population. Si vous pensez profondément ça au sein de vous, vous méritez pas la vie. Voilà, c'était la deuxième minute brûlante. Je vais lire quelques commentaires qu'il y a eu sur ce qui a été dit. 24 jours sans eau lors du premier confinement de Guadeloupe. Je ne sais pas si vous le saviez. 24 jours. Non, jours, pas heures. Jours. Donc en fait, tu vas te doucher chez le voisin. Mais très loin, si lui il n'a pas de coupure d'eau. Ou bien tu vas chez celui qui fait des réserves d'eau. Moi, ils font des réserves d'eau de pluie. Là, pendant que j'étais en Guadeloupe, je faisais des réserves d'eau moi, en attendant les coupures. Et des fois j'avais des filets d'eau, et donc je me douchais comme ça. Et donc ça se passe en ce moment, actuellement, en France. Et donc c'est pour ça que je veux pas que ça soit. Moi qui viens d'avoir un bébé, tu me coupes l'eau 24 jours, je suis content d'avoir eu un faisceau de philosophie sur les balistes. Oui, et de mettre bien, voilà, parce que là, avec un bébé qui vient de naître, et il faut savoir qu'en Guadeloupe, comme dans tous les départements de France,
Parce que c'est un département de France. Il y a des bébés qui naissent. Quand t'as 24 jours de pénurie, c'est un Voilà. carnage. Imaginez-vous, aujourd'hui, là, je vais vous couper carnage. le robinet pendant 24 jours. Mais Tu faire ta cuisines, vaisselle, tu te te laves. laver les mains, tirer la chasse. Il y a des trucs Non. un peu simples comme ça que du coup, tu ne peux pas faire. Est-ce qu'on fait une 3e minute brûlante pour expliquer pourquoi il y a des coupures d'eau? Comme ça, les gens ils savent aussi. On va faire une 3e minute brûlante pour Ok. la coupure d'eau. Alors attends, je continue sur les commentaires parce que les commentaires sont quand même extraordinaires. Ma minute brûlante. Et tu as ta minute brûlante Toi, aussi. t'as ta minute brûlante, donc on va vraiment finir à 23h. Mais c'est pas possible. C'est un génocide. Effectivement, oui, c'est un génocide. Ce qui s'est passé, et c'est comme ça. À la que Guadeloupe, certains, c'est renseignez-vous, tapez sur internet, Tapez chlordécone. Voilà. Faites-le, allez Tapez voir juste sur Google, vous chlordécone allez pour savoir ce que halluciner. c'est. Voilà. Ça, c'est pas un complot à la Trump, ouais, le 20 janvier, Trump, il va expliquer à tout le monde qu'elle est pédophile. Non, non, là, on est vraiment dans Non, un vrai là, on est truc dans un- étatique, voilà. voilà. Et c'est en train de se passer. Et vous remarquerez une chose, c'est que ça ne passe pas aux infos. On n'en parle pas. Non. Coupure d'eau, chlordécone. On Non, en a non. parlé sur un petit filet, Non, non. une journée et demie à peine. Non, non. C'est honteux, je ne savais pas, punaise, c'est exact, c'est abusé quand même, effectivement. Aucune mesure, effectivement, écolo, tout ça, voilà. Et donc oui, vous avez compris. Et donc là, je suis ravi de lire ces commentaires parce que je me rends compte que moi, je suis dedans et je me bats pour ça. Donc du coup, moi, je le vois tous les jours, mais je suis content de voir que certaines personnes, au moins ce soir, sont au courant de ce problème qu'il y a sur les coupures d'eau et sur le drame Et du chlordécone, le poison qu'il y a dans les terres. D'ailleurs, je voudrais dire que les médias présentent la population française comme vachement plus clivée que ce qu'elle est. Alors qu'en fait, quand on expose des vraies problématiques, nous on a fait carrément une conversation WhatsApp avec des mecs de Paris, avec des mecs de Toulouse, parce qu'on a envie d'aller déloger des squatteurs en fait, donc on s'est carrément monté un groupe et ça va, il y en a un qui va prendre. Là on peut pas y aller, on s'est tous organisés pour y aller, mais là on peut pas parce qu'on a su que les mecs étaient protégés par la police. Mais je vous assure qu'un jour il va y avoir une équipe de crossfitters qui va débarquer sur une maison squattée et je pense que l'État il va pas comprendre ce qui va lui arriver. On est en train de faire des games de ouf. Bref, ce que j'essaie de vous expliquer là, c'est que l'État est tout le temps en train de vous dire, la télé, ouais, les sondages, oui, 50% sont pour, 50% sont contre. Toute la journée, on t'explique qu'on est. Alors qu'en fait, quand tu exposes devant tout le monde des vraies problématiques, tu t'aperçois que les Français sont beaucoup plus solidaires que ce que les Absolument. médias nous présentent. Là, dans ta communauté, je suis sûr et dans mes commentaires à moi, je suis sûr qu'il y a un paquet de gens qui ont même pas imaginé un jour aller en Guadeloupe, qui sont profondément choqués que ce truc-là se produise dans un Ouais. département. Tu Absolument. vois, donc voilà, c'est une bonne image que vous donnez quand vous commentez parce que en vrai, on nous présente comme moitié raciste, moitié communautariste et pas communautaire, où on est tous un pays où on n'est jamais d'accord les uns avec les autres. En fait, c'est pas vrai. C'est pas vrai. Quand il faut se réunir pour des grandes causes, on l'a déjà Tout le fait. monde le fait. Et en fait, la raison pour laquelle les médias nous présentent comme des gens parfaitement clivés, c'est pour justement qu'on évite de se réunir. Parce que si on se réunit et qu'on commence à faire n'importe quoi, ça va très mal se passer. Voilà. Anecdote, il y a eu un mec, il y a pas longtemps là, je sais plus, je crois que c'est à Lyon, un trafiquant de drogue qui se fait arrêter, il est emmené à l'hôpital parce qu'il s'est un peu fait tabasser. Il y a un commando de 12 secondes qui sont arrivés, qui l'ont sorti de l'hôpital en fait. Donc c'est pour vous expliquer qu'à 12, vous sortez quelqu'un d'un hôpital, personne vous dit rien parce qu'en fait, vous êtes 12, personne peut rien vous dire. Vous avez 12 mecs qui arrivent avec des calaches et des cagoules, vous êtes à l'hôpital, vous allez en sortir. Voilà, c'est réglé parce que le temps qu'on appelle le GIGN qui a 3 quarts d'heure de route, vous serez déjà très très loin. Donc comme le nombre fait la force, eh ben en fait, l'État, par l'intermédiaire des médias, vous fait croire qu'en fait vous vous détestez tous. Comme ça vous ne viendra jamais à l'idée parce qu'un soulèvement de 100 000 personnes pour manifester de manière pacifique à l'Elysée, ouais, vous êtes tous des enculés, c'est mignon, vous prenez 2 coups de flashball et puis après vous rentrez chez vous en pleurant. Mais le jour où il va y avoir 1 million de personnes avec des bêches pour traverser l'Elysée, là, à ce moment-là, voilà, donc il faut bien que vous soyez tous convaincus, que vous vous détestiez tous, comme ça vous viendra jamais à l'idée de vous réunir, et comme ça, l'État peut continuer à vous rentrer des avant-bras dans le cul. Voilà! C'était la 4e minute brûlante et maintenant c'est à toi José, vas-y Minute défonce. brûlante. T'avais une petite question de Jonathan là qui était pas mal. Ouais. Petite question de Jonathan. Il parlait de pétitions, il y a des pétitions. par Alors exemple, oui, et très très bien d'ailleurs, Jonathan, j'en profite pour en faire la publicité là. Vous tapez sur internet pétition chlordécone, il y a actuellement une pétition qui a réuni 40 000 personnes. 40 000 personnes, dont beaucoup de gens que vous connaissez. Pour en citer que quelques-uns, il y a évidemment des sportifs, hein. Il y a des stars, il y a des personnes extrêmement connues des Antilles, même aussi qui ne sont pas des Antilles, qui ont signé cette pétition. Donc, très simple, vous tapez dans Google chlordécone pétition, vous allez tomber sur une pétition qui est à peu près à 40 000 personnes. Si vous faites une recherche à l'intérieur, vous tapez Tony Jazz, vous trouverez mon nom, évidemment, que j'ai signé cette pétition. Elle a été faite par un député qui s'appelle Olivier Servat, vous allez la trouver très facilement. Et n'hésitez pas à la signer, n'hésitez pas à l'envoyer à vos amis. Si vous allez sur mon compte Insta, @TonyJazz, si vous y êtes, dans ma bio, j'ai mis le lien pour que les gens puissent aller signer cette pétition. Quel est l'objet de cette pétition? Très simple, éviter que la France
puisse prescrire le crime du chlordécone Évidemment. et qu'elle ne puisse plus être attaquée alors qu'elle est en ce moment en train de... Évidemment. tuer des Juste personnes. parenthèse avant qu'on fasse les minutes brûlantes d'aujourd'hui, est-ce que tu veux bien revenir sur le pourquoi il n'y a pas d'eau en Guadeloupe? Pourquoi il n'y a pas d'eau en Guadeloupe? Alors, beaucoup et plusieurs raisons à ça. En France, vous remarquerez peut-être dans vos rues ou dans vos villes que parfois la rue est éventrée pour pouvoir enlever des gros tuyaux et pouvoir les remettre. En Guadeloupe, ça n'a pas été fait parce que l'argent pour remplacer Ça, ces faut tuyaux-là, écouter ça. voilà, Parce que l'argent a été envoyé l'argent a été envoyé. L'argent a été envoyé. Voilà. Et il est resté bloqué apparemment quelque part. dans la poche à quelqu'un. Voilà, dans la poche de quelqu'un, a priori, l'argent s'est stoppé là et du coup les tuyaux n'ont jamais été changés. Donc les tuyaux actuellement qu'on a en Guadeloupe datent de plus de 50 ans à peu près. Et il faut s'imaginer que les tuyaux que vous avez en bas dans vos canalisations datent à peu près d'une dizaine ou d'une quinzaine d'années maximum. Ils évaluent entre l'eau qui est produite et l'eau qui arrive au robinet, ils évaluent entre 50 et 70% la quantité d'eau qui est perdue dans le réseau et qui n'arrive pas au bout. Est-ce que Exact. vous vous rendez À compte cause des fuites qu'il y a, Voilà. parce qu'il y a de l'eau qui part, alors qu'il faut savoir que le territoire des Antilles est l'un des plus riches en eau, parce qu'il y a toute l'eau qui arrive. Vous avez l'eau du volcan qui arrive, vous avez l'eau qui est dans les nappes phréatiques, vous avez des forêts, des rivières, et l'eau de pluie. Donc il y a énormément d'eau. Toutefois, dans votre robinet, vous ne pouvez pas l'utiliser. Mais Ouais. de plus, et c'est là où en fait, c'est le truc qui m'énerve le plus, et je suis on ne peut plus militant pour mon île, c'est que même quand tu as de l'eau, il y a du chlordécone dedans. En Donc, plus, ouais. quand t'as pas d'eau, tu meurs de soif, et quand t'as de l'eau, elle Tu meurs t'empoisonne. tu meurs du chlordécone. Mais bon, là, c'était intéressant de dire que l'argent a été envoyé à Et une époque. Mais par contre, on sait pas du tout où l'argent est passé. Voilà. Ça, c'est quand même incroyable. Bravo les humains. Bravo, on s'aime. Bravo à tous. J'espère que le mec, soit il est mort, soit il est en train de profiter la vie avec les milliards. Parce que ça, là, c'est pas des millions. Il y a un mec qui Des dit, ouais, milliards. mais le mec a détourné des millions d'euros. Non, t'as Non, pas non, compris. des Là, milliards. c'est des milliards. Ouais. En fait, et le mec, il s'est vraiment fait la boule. Bref, j'ai très hâte de la minute bouillante. Bon. De Rosé. Allez, vas-y, encule des gens toi aussi. Moi, en fait, il y a un truc qui me casse les couilles. C'est que tu vois, en ce moment, on est en période un peu compliquée. T'as dit pour les casser salles les de couilles sport. sans sourciller. On est vraiment dans un live, Ouais, dans un live là, titan, vraiment, là, Sans vraiment, sourciller. on n'ose plus là. En fait, on est dans une période assez difficile pour les salles. Ouais. Je parle pour Bordeaux parce que je sais pas ce qui se passe. Salle de Mais sport. Et en fait, c'est un truc qui m'énerve un peu au point, c'est que vous parliez de solidarité. Ouais. J'en suis sûr qu'il y en a partout. Mais je suis sûr aussi que tu as des gros cons. Je pense à mon ami Marin, si tu le regardes, ou d'autres personnes, d'autres copains qui ont des salles de sport et qui subissent des visites, des contrôles, Des descentes. des descentes régulièrement. Ah, Et- ils ont ça marrant. Ouais, ça leur est allé, ouais. Truc de Et ouf. le truc, ce qui me saoule, c'est que pourquoi les gens ne se mêlent pas de leur cul? Ah, ouais. C'est-à-dire qu'on est vraiment tous dans la merde en tant que salle de sport. Enfin, moi, je Oui. peux le dire, c'est compliqué. D'accord, il y a moins de monde, tout ça. Enfin bref, voilà. Il n'y a pas que nous. C'est la mais reste. moi, c'est mon job. Ok. Et je ne comprends pas pourquoi ce genre de choses arrive. Ouais, ils m'ont dit, pourquoi il y a les des contrôles gens qui antidopage, pas de délation. Enfin, les- en général, la les délation, en fait, contrôles. j'ai énormément avec ça. Ah, ouais. Ton voisin, il fait ce qu'il veut en fait. Tu t'occupes déjà de ton cul. Tu gères ton business. Tu fais en sorte déjà de bien le gérer. Et après, c'est tout. Si tu veux enculer des gens, et déjà de bien enculer ta femme, déjà, Ouais. de le faire bien. Ouais. Tu vois, avant de vouloir en D'aller déloger des mecs. avant d'en vouloir donner à tout le monde. Non, mais en fait, Tu vois. c'est un truc, parce qu'effectivement, on parle de solidarité. Je suis d'accord peut-être avec vous qu'il y a de la solidarité. Non, sur les grandes idées, mais au Mais quotidien. voilà, mais on là, se en tombe fait, dessus, voilà. faut Et en être fait, honnête. peut-être il est là le problème Bien sûr. sur beaucoup de choses. C'est que sur des choses où on est tous en galère, on devrait se soutenir. J'ai fait, alors effectivement, ça a eu peu d'impact, mais j'ai mis en place avec Moses et d'autres gérants de salles de sport une manifestation devant la préfecture. On devait bloquer la préfecture. Et en fait, j'ai pas eu l'impression que tout le monde était là. Tout le monde était concerné en fait. Et le problème, c'est que, donc j'ai pas dit qu'on allait faire une révolution, d'accord? C'est juste essayer de mettre en avant nos idées, de dire les choses. C'est une façon de faire, il y en a sûrement d'autres qui sont mieux. Et c'est toutes ces choses-là, en fait, j'ai l'impression qu'il y a un manque de solidarité. Et en fait, au début, ça me peinait un petit peu. Maintenant, ça m'agace. Parce qu'au final, c'est bon vrai. là, à la limite, t'as pas envie de te lever à 7h du mat puisqu'il flotte et puis tu préfères prendre ton petit déjeuner tranquille. Et pourquoi pas? Parce que peut-être faut que tu fasses ta séance de sport aussi. Mais après, par contre, quand on est en période de crise et on sait qu'on essaie de gérer notre affaire comme on peut et que t'as des délations, Alors, en plus, il y a une franchement, stat de ouf là-dessus. c'est un truc qui me Il y a une qui stat me de bouffe. ouf. Nous, Je sur le pensais premier pas qu'on était entouré de connards comme ça. Sur le premier confinement, nous, la salle fermée, il y avait que nous qui bossions dedans et qui nous entraînions. On s'est pris des contrôles de flics parce que les voisins
Alors à une époque, tu sais, où tu pouvais plus sortir sans le papier là. Oui, sans Il y a des mecs, l'autorisation là. ils se sont fait des attestations, alors je sais pas sur quel motif, pour pouvoir aller au commissariat Non. et dire ouais, il y a des gens qui s'entraînent dans CrossFitière et tout, etc. Ils se sont Donc, fait voilà. des autorisations Donc, de moi, délation. j'ai demandé aux flics, mais les mecs ils sont venus vous dire ça au commissariat, vous avez contrôlé leur attestation parce que moi je suis flic. Tu viens me bitcher sur une entreprise qui est ouverte. Ouais. Très bien. Je veux dire, mais par contre, vous êtes sorti pour quel motif là? Ce serait mon premier réflexe. C'est clair. Bah évidemment que non, parce que ces flics-là le font pas. Bref. Ce que je voulais te dire, c'est qu'il y a une stat très très importante que personne ne sait, et je l'invente pas. Ouais. 80% des affaires judiciaires sont déclenchées Par des délations? et résolues Non. sur délation. Oui, monsieur. Et là, quand tu commences à savoir ça, tu peux rentrer dans un domaine de paranoïa. 8 affaires sur 10 se déclenchent ou sont résolues par délation. Donc imagine la matrice dans laquelle on est. Regarde Bordeaux, le milliard d'affaires judiciaires qu'il doit y avoir. Il y en a 8 sur 10 qui vont se régler parce qu'il y a un mec qui parle. Ça calme ou pas? Ouais, donc c'est limite normal qu'il y ait des mecs qui... Ah mais écoute, Donc là, c'est comme tout à l'heure, limite c'est normal en fait. on est dedans quoi. mes potes du commissariat à hier me disaient, on a 3 appels sur 4. Pendant le premier confinement, Ouais. c'est des gens qui appellent pour dénoncer que des gens font des choses. Oui, bonjour, c'est mon voisin. C'est pour vous dire que mon voisin, il y a du bruit. Je pense qu'il y a des gens chez lui. Il doit pas respecter la limite de 6. Oui, je suis sur mon jardin et là, je vois qu'à côté, ils font des barbecues et tout. 8 sur 10. Retenez cette Très bonne phrase. statistique. Retenez cette phrase. Les gens heureux n'ont pas le temps de faire chier les autres. Ouais. Les gens heureux n'ont pas le temps de faire chier les autres. C'est des gens qui sont terriblement malheureux. Non, mais en plus, le problème, c'est que là, on était à 8 sur 10. Mais là, avec la misère sociale qui est en train de se produire, on va C'est ça. tomber à Mais en fait, 99%. c'est ça qui est ouf, c'est que je sais que, voilà, c'est dur pour les gens. Et il faut vraiment, je sais pas, c'est quoi En le fait, dans un stade dans ta vie, Ouais, tu vraiment, vois ça. pour t'amuser à faire ça. Ouais. Moi, je perso, je sais un peu ce qui se passe à Bordeaux. Mais à aucun moment dans ma tête, ça m'est vu me dire, putain, Tiens, lui, je vais je le vais aller balancer. le balancer. Ah, Même si je vais limite, prendre mon le- téléphone et je vais appeler le commissariat pour aller dire que machin. Non, mais Tu vois c'est- Moi, j'ai pas le temps pour moi. Avoir le temps de faire ça. Mais franchement, voilà, quand j'ai appris ces choses-là, ça, en C'est- fait, ça m'énerve. c'est le dire à la maîtresse, tu sais, c'est le fameux Oui. moule, le moule de l'école. Je vais le Où dire à on la te dit, maîtresse. je vais le dire de toi, je mais vais le c'est- dire à la maîtresse, qui a fait ça, dénoncez-vous. C'est au vu Voilà, de la situation, c'est- je veux ah dire, ouais, on est le dans une moule, situation qui est difficile, le où moule de les gens l'école, bien les sûr. gens sont en souffrance. T'as pas besoin qu'on te mette la tête sous l'eau. Non, mais c'est clair. Je suis complètement d'accord. Bon, on va clôturer parce que je crois qu'il faut qu'on aille manger quand même. Moi, après, j'en ai une qui va Faut râler. aussi qu'on mange, ouais. Ouais. On fait un petit tour de vos commentaires. On Moi, fait je un peux petit pas tour les des voir, commentaires. désolé, mais, sur mon téléphone, désolé. Attends, le je veux vois quand pas. même. Tu peux pas faire une capture d'écran Ouais. avec Ouais. Guillaume, Fais un qui est- screen. tu vois, qui On fait la fera moitié pour de moi. la capsule sur YouTube. Tu vois, c'est Voilà. notre petit, quoi. Je suis votre petit peu. Voilà, Voilà, c'est- mais là, Toi, c'est- vraiment. tu sais, Ah, je suis là, votre déjà, petit peu. tu fais comme ça avec ton Voilà. idée, genre. Voilà, tu vois, t'es content. Voilà. Hop. Oh putain Voyons. de merde, motherfucker. Elle est magnifique. Merde, motherfucker. Bon, Voilà. écoutez, les gars, c'était un vrai kiff. Bon, c'était super. Yes. On va rester sur 1h24 de live, ok. News, on va être obligé de le refaire parce que je vais venir tous les mois à Bordeaux. Ah. Donc voilà. Donc, le Faut que live, je vienne voir voilà. ma belle famille. Donc Le le live live des mens- Titans. le live des Titans Avec les mensuel. minutes brûlantes. Avec les minutes brûlantes, se fera. Voilà. Si vous avez des sujets vraiment que vous voulez qu'on dégomme, vous avez vu que Envoyez les sujets, on va envoyer dégommer. et On voilà. parle tout. Ah ouais, on Le parle seul de problème, c'est que si vous envoyez des sujets, je vais peut-être être moins dans l'impro. Mais en fait, ce que je ferai, c'est que, en fait, si vous me les envoyez à moi, je les screenshoterai, je les enverrai directement à Tony, si comme ça, moi, je les vois pas. Ouais. Ou alors, envoyez à Tony et José, Voilà. et comme ça, ils me les balancent, et moi, je pars en On freestyle, gère. on fracasse tout, ok? Donc on fera live des Titans dans ce sens-là. Bon, les chers amis, n'hésitez pas à partager le live des Titans, c'est très important. Hein. Donc c'est le live où en gros on s'amuse, on est entre potes, on est sans filtre. C'est un sketch, Sans filtre. mais Que des vérités. en vrai. C'est un sketch Ouais. avec que des Où on ment vérités. pas. Voilà. C'est un sketch où on ment pas. Donc n'hésitez pas. L'idée c'est de rester en bonne humeur. C'est un petit moment où franchement ici c'est mieux que BFM hein, ou que je sais Carrément. pas quoi. hein. Ne regardez pas Netflix. Hein. Et Netflix Carrément. va racheter le live des Titans. La prochaine Obligé. fois, perruque mulet pour tout le monde, ok? Voilà. Exactement. Oui. Allez, le retour des perruques mulets sur le Mulets. prochain. Allez, Exactement. allez, mars, c'est perruque mulet, Avec ok? le maillot du RC. Est-ce qu'on prend une minute pour les news? Il y a des news. Il y a une news notamment du côté de José. Non, il ne sera pas papa. Il était hyper Ah, j'étais ouf là!
Alors, José a lancé son groupe privé. Ouais. Ok, très important. Juste, du coup, je vais en parler pendant Donne un 10 mot secondes. sur le groupe privé. Vas-y. En gros, j'ai fait un groupe privé parce qu'au début, j'avais pas prévu de faire un groupe privé. Ça fait 14 ans que je suis dans le game. Et je me suis dit, tu sais quoi, autant partager un peu tes connaissances, ton parcours. Aussi, entre guillemets, là, en ce moment, je suis en train de préparer un diplôme universitaire en nutrition humaine. Tout ça, je voulais le Il va condenser. manger des gens. C'est incroyable. Nutrition humaine, le mec bouffe des humains. Et c'est légal. C'est incroyable. Le mec fait exprès de pas comprendre, tu sais. Vas-y. Enchaîne, vas-y, raconte-moi. En gros, ça me fait plaisir de mettre ça en place. Et puis, au niveau des salles de sport, il y a du très très lourd qui va arriver sur Bordeaux. Je dis pas grand chose, mais en fait, vous êtes pas prêts. Et nous, on fait les Ah trucs ouais. qu'on balance ou pas? Non, vous pouvez pas le dire, les gars. Ça commence par un R. Et ça finit par un C'est bon, on n'en dit pas plus. Voilà, on dit pas plus. Donc, Bismillah. ça, c'est la news de José, son groupe privé. Je vous le conseille, bien évidemment. Pour ceux qui connaissent mon groupe privé, dites-vous que lui, c'est le même, au même niveau dans son domaine. Donc, évidemment, allez sur C'est son du compte. lourd. Voilà. De toute façon, il sera tagué dans les stories. C'est Donc, du lourd. vous allez tous voir. La news, on fait une news bushcraft? Ouais. En fait, juste pour vous expliquer la continuité de We Are Athletic, le We Are Athletic, c'était l'autonomie physique. On parle développement des qualités physiques. Et là, vu la conjoncture, c'est la poursuite. C'est l'autonomie dans la vie, dans tous les aspects qu'on peut avoir. Donc, on a lancé les stages de bushcraft. On nous l'a beaucoup demandé, donc on va le faire. On va vous faire un stage où vous allez ramasser. On va faire un stage ramassage. Donc, ça va se passer à hier. On va faire beaucoup de sport pendant une journée. Ensuite, on va vous laisser dormir, mais il va se passer des trucs qui font que vous allez pas dormir. Et derrière, vous allez recroquer la galette le dimanche, juste pour que le lundi, vous réalisiez qu'en fait, c'était pas si terrible et que vous êtes plus aguerri le lundi que le jeudi et que vous êtes capable de subir beaucoup plus que ce que vous pouviez encaisser. Je peux te poser une Stage question. ramassage. Ouais. Le stage en très haute altitude, ça se fera ou pas? Ouais, on va le faire normalement. Alors nous, on voudrait partir la fin février. On est en train de voir par rapport à la météo. Parce que moi, fin février. ouais, Il m'a parce pas que- dit au mois d'août. Parce que l'anecdote, c'est que alors, j'avais compris, excuse-moi, le grand froid. Je vais dire le grand altitude après. Le grand froid, on a un problème avec le grand froid. Là, on n'était pas prêt. Ouais. C'est qu'il fait pas assez froid. Donc, en fait, voilà. C'est nous le grand froid. Ah, c'est pas ça le Parce grand froid. que faut savoir que nous, on a fait le stage à bushcraft. On a dormi par moins 15. Ouais, moins 15. On a fait le stage sans matos. Et là, j'attends en fait qu'il fasse moins 20, moins 30 là où on doit aller. Les températures, elles tombent pas assez. Donc le grand Ah ouais. froid, en fait, on est en stand-by avec Yannick et l'équipe. Et on se dit, en gros, dès que c'est go, on part. Mais d'ailleurs, Pour le grand juste- altitude, on va le faire. On va en préparer. Si vous voulez plus d'handicap, vous pouvez contacter Tony ou moi. Ouais. On vous expliquera comment mettre Ouais, les choses Ah, dans ouais. Ils vont Ah faire oui. une newsletter sur comment partir dans les moins bonnes conditions. Ouais. Voilà, pour ceux qui nous suivent depuis peu de temps, on a fait un stage bushcraft avec Guillaume alors qu'est-ce que c'est? En gros, on est parti avec un sac à dos, quelques bouteilles d'eau, 2-3 conserves, un briquet, un caleçon et on s'est dit on va dormir dehors par moins 15. Je leur ai dit qu'il faisait moins 15. Un sac à dos comme ça. Je leur ai dit qu'il ferait moins 15. On se dit, ouais, le mec, il est du sud, Voilà. vas-y, marseillais, tranquille, il Voilà. raconte Ça bien. va. En fait, il faisait vraiment moins Ah, il 15. faisait vraiment moins 15. Voilà. Donc Donc, on est arrivé là-bas. Submission. Et il y avait un mec justement des forces spéciales qui est arrivé qui a fait c'est hyper hostile ici. Ouais. Il arrive, il me dit, Guillaume, ton endroit, il est sympa. Ton endroit est sympa, mais c'est quand même vraiment très Vraiment hostile très pour un hostile. niveau. Ouais. Donc, Et du coup, voilà. Ça m'a un peu fait peur à ce moment-là. Je dirais, quand le mec il dit ça, tu dis ah ouais, si Ouais. lui dit que c'est hostile, c'est que ça va être Et il compliqué. faut que vous alliez voir le live qu'on a fait sur leur retour de Bushcraft parce que c'est 2h40, Oui. vous allez vous pisser dessus. Oui, là, oui, c'est- vous c'est tapez ultime. Guillaume Guillou, Tony Jazz, José Ah ouais. Sorge, Orlan dans YouTube, Bushcraft, et vous Ah allez ouais, tomber sur vous le allez live. mourir On a de- rigolé c'est- là-dessus, vous allez adorer. Et pourquoi il a dit que c'était hostile? Mais je dis pourquoi c'est hostile? Parce qu'il n'y a pas d'oiseaux. Et il n'y a pas d'arbre. Et il n'y avait pas d'oiseaux. Voilà. Et donc là, tu sais que c'est hostile. Pas d'oiseaux, pas d'arbres à moins 15, bon t'as compris qu'on allait ramasser. Donc voilà, on va monter crescendo sur les stages, on va faire du secours médic aussi, pas le PSC1 genre bonjour, Voilà. vous êtes électrocuté. Bouche, voilà. Non, là on va faire du blessé par balle, du blessé au couteau, parce que en réalité, je pense, en toute honnêteté, que tu es actuellement, vu la conjoncture, si on regarde les chiffres, vous avez vachement plus de chances de devoir ramasser quelqu'un qui s'est fait planter Oui. que de devoir ramasser quelqu'un qui s'est fait électrocuter en fait. Voilà. Et ça c'est les statistiques Ouais, c'est vrai. en France. Donc comme au PSC on vous explique pas comment maintenir en vie un mec qui s'est pris un coup d'estoc, on va faire du secourisme qu'on apprend normalement qu'à l'armée, mais je ne vois pas pourquoi ce contenu devrait être réservé à l'armée vu que quand on regarde d'ailleurs Bordeaux très très haut niveau,
très très bon niveau de punk à chien qui s'entretue en ce moment. Ah ouais. Bravo Bordeaux, bravo, hein, le couvre-feu il fonctionne très très bien sur les gens qui se font poignarder, tapez Poignard Bordeaux sur Google. Vous verrez. Voilà, vous verrez, il y a un très très bon niveau. Donc par exemple à Bordeaux, c'est vraiment la ville où vous avez beaucoup plus de chances de mourir poignardé ou égorgé que électrocuté. Donc le mec qui m'explique, oui non mais tu comprends, le PSC1 c'est quand même très bien. Nique ta mère, moi j'ai fait le PSC1 3 fois, j'ai même fait le SST, on me l'a jamais montré. Voilà. Donc voilà, donc on va proposer ce type de formation qui existe déjà et qui est sûrement très bien faite, mais moi j'ai envie qu'on le propose, alors je vais le faire et je demande l'autorisation à la personne et si t'es pas content, je t'emmerde. Donc nous allons le faire, donc si vous voulez venir avec nous apprendre ce secours-là, on va aussi vous l'apprendre. On va monter niveau 2, niveau 3 dans le bushcraft, bref, et toujours continuer à ouvrir athlétique parce qu'on est les meilleurs. On est trop heureux. D'ailleurs, je voudrais prendre 3 secondes pour remercier tous nos clients qui continuent à nous suivre, qui continuent à rester motivés parce que ça, c'est vraiment mon plus gros problème. Je veux surtout pas que ma communauté Wheeler Athletic perde ses objectifs de vue, perde le moral, perde ce genre de choses. Donc voilà, je suis très content quand vous me taguez sur nos stories, quand vous partagez, que vous continuez à vous entraîner. Franchement, continuez. D'ailleurs, au passage, faites un screenshot du live là. Voilà, hop, un petit screenshot. Vas-y, je te screenshot. Voilà. Je prends la pause. Ok, on fait une pause et vous screenshotez. Vous êtes prêts? Ouais, je suis ton petit, moi. Je suis ton petit. Voilà, t'as screenshoté ok, et tu as partagé. Vous screenshotez ça, hein. José en sort. Tu kiffes ton rôle là. Ah ouais, mais ça, tu kiffes, je passe la musique, je suis là, Guillaume, tu vois. Et là, ouais, t'es là, t'es en Voilà, donc ça sera c'était mon pour, siège, toutes les news. Moi j'ai une news, mais je vais l'annoncer certainement lors du prochain live et du prochain live Titan. Et vous avez intérêt à être là parce que ça va être une grosse. Non, vous allez être. Ça va être énorme. Ça va être. Il va falloir que parce que tu vas faire 1 million Bitcoin. Je t'ai pas senti On hyper leur chaud. présente nos cheveux ou pas? Ah, c'est quoi le projet? C'est le truc de l'émission. Ah, lourd! Ah ouais. Il va falloir qu'on reparle de ça. Très lourd. On a un projet d'émission qui va être énormissime. Ouais. On l'annonce dans le prochain live. Donc tous ceux qui sont honneurs de salle de sport et de boxe, attention, vous allez adorer. Tous ceux qui ont un business, vous allez adorer. On va faire un truc high level. Ouais, ça déchire. Donc merci les amis, n'hésitez pas à screenshotter ça. J'espère que vous avez passé un bon moment sur le live Titan. C'est cool. Si t'as rigolé au moins une fois, on a gagné. Voilà, on a gagné. On a gagné. Voilà. Si vous avez passé une bonne soirée, on est ravis. À très vite les potos. Ciao les moches. Ciao.